quand même, mais ce qui est important, c'est d'avoir une éthique Ah, de Exactement. l'utilisation. Tout comme à l'époque, je prends le bête exemple de, Wikipédia. ah, À l'époque où les calculatrices à l'école, si on remonte à l'époque de nos parents, qui disaient: «Ah, calculatrice à l'école, vous allez plus savoir calculer, hein, hein». L'époque de Wikipédia, maintenant tout le monde utilise Wikipédia, maintenant on n'utilise même plus Wikipédia, c'est mais ça, c'est mais fini. quand Wikipédia allez, s'est «démocratisé» entre guillemets, tout le monde connaissait. Il y a L'IA plein l'a de tué. gens, voilà, les gens qui utilisaient les encyclopédies, les intellectuels et cetera, disaient: Mhm. «C'est le monstre, il va à Wikipédia». Parce que n'importe qui écrit ce qu'il veut Bien sûr. et on va chercher dedans. Mhm. Mais là, on vit une nouvelle révolution encore en termes d'information qui est déjà là et que nos jeunes utilisent déjà. Parce que tu le sais que très certainement, la plupart d'entre eux, ils utilisent. Tous. Ouais. Les questions que moi je reçois maintenant, c'est: tiens, j'ai une question, même parfois dans le fiqh malikite, il y a des frères qui me disent: ah oui, tiens, j'ai J'ai une question dans le demandé, fiqh hein. malikite, j'ai posé la question à l'IA, elle m'a donné ça, mais je suis pas sûr parce qu'il me semble que j'avais entendu autre chose. Mhm. Et donc ils vont demander dans moi-même j'ai fait Exactement. moi je suis pas malikite de madhab, j'étudie le fiqh hanbali depuis quelques années. Je l'ai utilisé la dernière fois pour, juste pour m'aider et je me suis dit: «Je vais essayer tiens» et j'ai demandé à ChatGPT, j'ai pas été dans les clouds et les machins. Je lui ai dit: «Tiens, fais-moi une arborescence avec les différents grands savants du madhab hanbali, Al-Hajjawi, Al-Mar'i al-Karmi, Ibn Najjar et cetera, hein, Al-Maqdisi, Abdel Ghani al-Maqdisi et cetera, bref, et avec leurs livres importants, leurs livres dans l'usul et leurs livres dans le fiqh. Elle m'a fait des erreurs. Elle m'a fait des erreurs. Dans des livres de base. Parce que Dalil al-Talib, je sais plus ce qu'elle me disait, Dalil al-Talib, c'est Al-Hajjawi qui a écrit. Et moi-même, j'ai douté. Je lui ai dit, mais c'est un autre savant, c'est Mar al-Karmi. Et puis je lui ai demandé, je lui ai dit, t'es sûr? D'habitude, quand tu dis t'es sûr, elle te dit, ah non, je suis pas Allez-y. sûr. Oui, Là, oui. elle était sûre. Là, elle était sûre. Et j'ai été, moi, vérifier les livres, je les ai à la maison. Je vais quand même aller Mhm. vérifier ce que. En vérité, je me suis dit, plus jamais j'utilise, Ouais, j'utilise aussi parce que j'ai une c'est bon, mauvaise c'est bon. expérience. C'était pour m'aider, moi, dans mon étude, à me faciliter, me faire un genre de mind mapping. Je l'ai fait moi-même, mon mind mapping, pour finir. Mais tout le monde l'utilise, c'est ça le problème. Et tout le monde lui fait confiance. C'est ça le Parce truc. elle donne l'impression de donner une réponse qui est nichane. Elle va te donner Exactement. des fawaïd, des Exact. nuggets, hein, des Exact. informations, allez, en plus sur les. Oui, Donc, je vais dire, attirant comme elle c'est Mais emballe ça. subhanallah, l'information. je vais C'est rebondir. ça Si vous exact. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء
ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère de tout mon cœur que vous allez tous et toutes bien بإذنه سبحانه وتعالى. Et aujourd'hui, avec un nouveau podcast, un nouveau sujet évidemment, qui est tout aussi important, surtout de nos jours, subhanallah al-azim, il s'agit de l'intelligence artificielle. L'islam est responsabilité du musulman, vous et moi, et tous les intervenants qui sont avec nous aujourd'hui, dans le monde numérique. Donc notre responsabilité aujourd'hui face à cette révolution hyper fascinante, très présente, je dirais même quasi dans chaque foyer maintenant, chaque téléphone, chaque réseau social, subhanallah al-azim, c'est présent vraiment de façon très grande. Enfin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite, nous demandons à Allah azza wa jal de nous préserver de tout mal et de nous faciliter et de nous permettre, bi'idhnillah azza wa jal, à travers ce podcast d'aujourd'hui, de comprendre encore mieux ce que c'est l'IA, incha'Allah ta'ala. Donc nous allons citer l'intelligence artificielle par le terme IA, comme ça, pour votre compréhension, incha'Allah ta'ala. Nous allons parler de ce que c'est et de ses enjeux, tout simplement. Nous allons aussi parler de l'intelligence artificielle, l'IA, et son lien avec la foi du musulman et la transformation du rapport au savoir, donc le rapport qu'on a aujourd'hui avec l'apprentissage, etc. Nous allons parler aussi des sciences profanes, bi'idhnillah azza wa jal, et les responsabilités civilisationnelles, si je peux les citer comme ça, incha'Allah ta'ala, les limites évidemment éthiques, d'où le sujet d'aujourd'hui, ainsi que les dangers spirituels que ça pourrait représenter pour un musulman. Ensuite, nous allons parler un petit peu des conseils, des visions qu'on pourrait, Inch'Allah, partager avec vous, des choses pratico-pratiques, Inch'Allah ta'ala, pour s'armer, Inch'Allah ta'ala, et se protéger, et surtout, utiliser ces outils-là, Inch'Allah ta'ala, à bon escient et non l'inverse. Et puis, une conclusion, Inch'Allah, qui résumera le contenu de ce podcast. Alors ici, évidemment, le podcast, comme vous le savez, n'est pas complet sans la présence de nos chers intervenants. Hafdhahumullah wa ra'ahum. Ici à ma droite, j'ai mon frère Philippe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف الحال حبيبي بخير؟ Alhamdulillah, barakallahu fik. Et toi, akhi Hamza, ça va? Alhamdulillah rabbil alamin. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, barakallahu fik. Sdi Philippe, masha'Allah, tabarak rahman, toujours avec nous, intervenant principal chez Dariftan Prod, ainsi que conférencier, masha'Allah, enseignant et sur le côté évidemment ingénieur aussi de formation. Hafidhahullah wa baraka fih. Tu me dis si je me trompe. Non, c'est bon. Magnifique. Et tu vois, j'ai pas cité T'as pas dit professeur prof d'arabe. Voilà. Celle-là, c'est bon, je l'ai oublié. Peut-être Blacklisté. on verra. Et puis on a Sdi Hammou qui est tout en face de moi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة كيف حالك حبيبي؟ الحمد لله. Jazakallah khair. Masha'Allah. Chouf, toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Et surtout de savoir que vous venez, masha'Allah, vous faites en tout cas des kilomètres beaucoup plus que nous les Belges qui viennent directement au studio. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Toi et Sdi Ismail Hafdallah qui t'accompagnent aujourd'hui. Kif hal Sdi Philippe? Philippe, j'allais dire. Hammou. Tout va bien? On se ressemble un peu, je sais. Oh voilà, c'est ça. Barakallah fik, jazakallah C'est toujours un khair. plaisir aussi de retrouver les frères. Hein. Allah Il y a yahfadek toujours ce habibi. petit manque et puis vous faites toujours le sabbat pour qu'on puisse se reconnecter Allah et yajazak puis khair. reconnecter aussi et remettre en cause notre foi et se remettre en Exact. question. Lillahi alhamd. Donc, Exact. barakallah fikum, c'est nous qui vous remercions Jazakallah de khair. nous inviter à chaque Allah Un plaisir de vous avoir. Exactement. Donc, Sdi Hammou, pour rappel, c'est vrai que vous l'avez vu dans quelques podcasts dans le passé et même les récents. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, il est présent et il répond toujours présent dans ma barak quand on fait appel à lui. Donc, il est professeur de Coran et il est aussi imam, mashallah tabarak ar-Rahman, et professeur d'arabe également. Donc, tu me dis si je me trompe ou si j'ai oublié quelque chose dans cela. Et ensuite, akhiran wa laysa akhiran, comme on dit, last but not least, ça c'est devenu un peu. Donc, tu vois, comment dire, c'est les anglicismes, c'est ça. on aime bien ça. De Dariftan. On commence à les développer un jargon d'anglicisme petit à petit. Donc, Ismail Hafdallah qui est à ma gauche, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Sdi Ismail, mashallah, qui vient toujours avec Sdi Hammou généralement. Donc, ils viennent pas séparément, de façon générale, qui viennent de France, mashallah, tous les deux. Sdi Ismail, barakallahu fi wa hafidhahullah wa ra'ah. Invité de qualité comme les autres, mashallah tabarak ar-Rahman, fondateur de la méthode Iqra'iyya, donc que vous pouvez consulter, inshallah, en ligne.
qui justement parle de beaucoup de choses, que ce soit les choses à savoir en tant que musulmans, les choses de base qui sont les fondements au final, qui nous permettent tous et toutes d'être des bons musulmans, tout simplement, qui sont sur le droit chemin et qui accomplissent, on va dire, leur ibadah, donc leur adoration vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières. Et également imam, masha'Allah, tabarak ar-Rahman, et aussi spécialiste dans les sciences islamiques en général. Masha'Allah, tabarak ar-Rahman, qu'Allah les préserve tous. Amin. Alors, si vous me permettez, je vais plonger un petit peu dans les détails d'aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens parmi vous vont se poser la question, pourquoi est-ce que ce sujet est incontournable aujourd'hui? Alors, vous devez savoir que, comme je l'ai dit au début, c'est peut-être, subhanallah, l'outil, donc l'intelligence artificielle évidemment, c'est l'outil presque le plus puissant, donc l'outil technologique le plus puissant qui a été créé jusqu'à présent depuis Internet. Donc, depuis la révolution d'Internet, quand Internet est apparu, ça a fait vraiment effet incroyable partout dans le monde, subhanallah. Et l'IA, quand c'est arrivé, eh bien, on a eu cet effet de waouh encore plus présent, même comparé à Internet, subhanallah. Enfin, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être comprise avant tout, évidemment, et qui doit être utilisé à bon escient. Nous, en tant que musulmans, on est les premiers concernés par cela. Parce que, tout simplement, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler ce verset dans Surat Al-Alaq, qui commence Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. Subhanallah al-azim. Et donc, on est, vous et moi, et tout le monde ici autour de la table, on est concerné par le savoir. Ça veut dire définir la chose, savoir comment l'utiliser pour qu'elle puisse servir, incha'Allah ta'ala, dans le bien et non dans le mal. Donc, c'est ça l'objectif et pourquoi ce sujet est incontournable. Donc, la question, évidemment, c'est comment est-ce qu'un musulman doit se comporter aujourd'hui face à cela et comment est-ce qu'on doit regarder d'une vision, on va dire, d'un paradigme musulman, d'un paradigme islamique, regarder, incha'Allah ta'ala, cette révolution. Alors, on va commencer par la fameuse question brise-glace, évidemment, pour tous les intervenants ici autour de moi. Donc, quand tu regardes, Asdi, Philippe, l'évolution de l'IA aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'on vit simplement dans une révolution technologique passante qui va s'estomper dans le temps, ou bien un changement de civilisation carrément? Alors, avant toute chose, je vais quand même dire, Hamza, je t'attends, hein, j'attends à ce que tu interviennes un peu plus dans ce sujet. Inch'Allah. Je sais que parfois tu te Inch'Allah, retiens comme ça et tu t'excuses, après tu dis oui, je voulais pas trop parler. Là, j'attends que Inch'Allah. tu interviennes un peu plus parce que, machallah, ça fait partie d'une partie de ton Alhamdulillah. domaine technique. C'est mon quotidien, on va voilà, dire. de ton domaine d'expertise aussi. Alhamdulillah. Et donc j'espère que tu complètes, voire corriges des choses qu'on va dire. Parce Inch'Allah que ta'ala, on va je suis essayer. convaincu que nous-mêmes, on a des biais qui sont peut-être pas toujours corrects par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, première chose, n'hésite pas, ne te retiens pas. Alors, je profiterai pour définir juste après ce que Je c'est, pense que Inch'Allah c'est pour ça que je voulais c'est une des premières Ouais. choses que je voulais te dire, subhanallah, c'est de définir c'est quoi l'intelligence artificielle. Inch'Allah. Mais Inch'Allah, après la question brise-glace. Ça marche, Inch'Allah ta'ala. Repose-moi ta question, Oui, comme ça je reviens. donc est-ce que tu as l'impression que l'IA, c'est quelque chose de passant, donc c'est une révolution technologique qui va peut-être s'estomper dans 2-3 ans, ou bien c'est quelque chose qui est vraiment ancré maintenant dans notre civilisation et ça ne risque pas de disparaître? طيب الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pour ce point-là spécifiquement, je pense qu'il faut se rendre compte que la Oumma elle est passée par une série d'étapes. On ne se rend pas compte, nous qui vivons maintenant en 2026, à quel point notre communauté a eu toute une série de des stations, des étapes qu'elle a passées en termes de révolution industrielle, en termes de révolution. Il y a eu l'imprimerie, il y a eu les communications, on ne s'imaginait même pas avant, il fallait aller chercher de la science chez les machaïrs. Maintenant, depuis peu de temps, au final, on peut écouter même des grands savants sur Internet, ils font même des programmes à distance. Donc déjà, il y a eu une énorme révolution au niveau même de notre religion et de la façon dont elle est apprise et elle est transmise aujourd'hui. Donc c'est déjà des révolutions qui ne cessent en fait, spécifiquement ces 100 dernières années peut-être. Donc je pense que ce n'est pas la première révolution déjà que notre Oumma va connaître, certainement pas, ou a connue, et ce ne sera pas la dernière. Alors, est-ce qu'elle est amenée à venir? Allahu ta'ala a'lam wa ahkam. On ne sait pas, il peut y arriver mille et une choses entre-temps qui font que on peut changer complètement de paradigme, de réalité demain. Mais a priori,
tout comme il y a eu la révolution des applications religieuses, on en parlera peut-être un peu plus tard, etc. Mais c'est aussi, et ça a été des grandes révolutions au niveau de l'apprentissage aussi. Eh bien, ça fait partie des révolutions. Maintenant, comme toutes les révolutions, elle a ses bons côtés, elle a ses mauvais côtés. Inch'Allah ta'ala, on va essayer de détailler un peu plus. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Sdi Hamou, exactement la même question. Et puis, ton ressenti, quand tu entends intelligence artificielle, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te dit? De quoi est-ce que ça parle dans ta tête? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. C'est pas mon thème de prédilection, mais comme on côtoie, Sdi Philippe il l'a dit tout à l'heure, Hafidahullah, il m'a dit toi tu es plus enclin presque à parler de ce sujet-là puisque tu côtoies les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, et c'est par ce biais-là qu'on est obligé nous de s'informer. Et quand on voit l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour moi, il y a eu l'effet, comme tu as dit tout à l'heure, de waouh, et aujourd'hui il y a l'effet de waouh. On peut faire tout ça avec ça. Incroyable. Et subhanallah, en fait, pour moi, c'est un danger. Pour moi. Ça, par exemple, mes enfants, je leur donnerai pas de téléphone. Encore moins maintenant qu'avant. Avant, tu pouvais dire peut-être que c'est pour jouer et tout. Aujourd'hui, dans les jeux, ils incorporent de l'IA, ils font plein de choses. Et les enfants sont, pour moi, on les freine au niveau de l'apprentissage. Comme tu as dit tout à l'heure, et ce qu'on disait sur la route, c'est que malheureusement, moi, je le vois d'un très mauvais œil. Pour les gens qui sont avec une conscience, qui travaillent, tout ça, il n'y a pas de problème. Quand on voit tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, moi, ce que j'ai peur, pour répondre à ta question clairement, c'est il y a des jeunes qui viennent aujourd'hui, qui demandent à l'IA de leur créer un site religieux, islamique, avec tout ce qu'il faut, tout ce qu'eux imaginent, et ils te présentent ça, et les gens vont cliquer sans savoir qui est derrière ce site-là. C'est peut-être un gamin de 12-13 ans. Tu vois. Et ça me fait peur. Voilà. Barakallah fik, jazakallah khair. C'est très intéressant. Sdi Ismail, exactement la même question. Oui, eh bien, ce que j'ajouterais en effet à propos de cette question, c'est que on peut faire un parallèle entre ce que l'on vit aujourd'hui durant ce siècle, ce 20e et 21e siècle, parce qu'en effet, ce dernier siècle qu'on a vécu, il n'a été composé que d'une série de révolutions, les année après année. Donc, en effet, on a eu l'apparition, eh bien, de la généralisation de l'imprimerie, et puis l'abandon, eh bien, des manuscrits écrits. En tout cas, si on parle notamment de la science islamique et de la religion de façon générale, on a eu l'apparition à la fin du siècle d'Internet, du format vidéo, du format audio. Tout ceci a créé des bouleversements évidents. Mais on peut faire un parallèle avec ce qu'ont vécu notamment les salafs à l'époque où la science a commencé à devenir de plus en plus écrite alors qu'elle était à la base bien plus orale, bien plus axée sur la mémorisation. Et les salafs ont eux-mêmes commenté à leur époque et ont aussi exprimé quelques regrets du fait des conséquences de l'apparition de l'écrit ou en tout cas de sa diffusion sur la maîtrise de la science des savants ainsi que l'accès que cela donnait aux masses ignorantes et le fait que ceci eh bien, augmentait la possibilité d'être face à des personnes qui prétendent la science mais qui ne l'ont en réalité pas, puisque ça les met dans une situation de facilité vis-à-vis de la science qui peut leur bénéficier afin de se montrer comme étant un savant, etc. L'apparition de ce qu'on appelle as-sahafiyin. Et en effet, eh bien, c'est finalement une étape supplémentaire eh bien, dans notre façon d'enseigner et d'apprendre la science, qui a les mêmes défauts finalement et les mêmes qualités, mais de façon exacerbée et de façon démultipliée. Et ce serait intéressant, Inch'Allah, de revenir sur ce point-là, d'ailleurs. Bien sûr, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et donc, on va directement plonger, Inch'Allah, dans le sujet, en présentant évidemment ce que c'est l'IA, parce que peut-être que certaines personnes, Allahu a'lam, même si c'est une révolution et puis que c'est très présent aujourd'hui, il y a des personnes qui ont encore du mal à capter et à vraiment comprendre ce que c'est, avoir une définition propre avec du français, c'est-à-dire des mots simples à expliquer et à comprendre en même temps. Même ceux qui connaissent. Hein. Et donc même ceux qui connaissent, peut-être tu vas demander à un jeune, voilà. c'est quoi l'IA, demande à 10 jeunes, ils vont te donner 10 définitions. Exactement. Le fonctionnement interne surtout, voilà, nous échappe très souvent. Tout à fait, exactement. Parce qu'en fait, on ne sait pas qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on pense derrière, en fait. Et donc, je me permettrai, Inch'Allah, de donner la définition. Et donc, juste pour rappel,
une petite pause cagnotte Tipeee, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Dariftan Prod a mis en place une cagnotte Tipeee qui vous permet, Inch'Allah Ta'ala, de rejoindre l'aventure Dariftan, de soutenir Dariftan, d'investir dans ce projet de da'wah auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala ainsi que auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une source de savoir. C'est quelque chose qui vous permet de justement vous rappeler d'Allah Azza wa Jal, vous rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de marcher sur les pas des pieux prédécesseurs radwanullahi alayhim. Et donc barakallahu fikum, n'hésitez pas à faire un détour Inch'Allah Ta'ala sur donc le lien de la cagnotte qui sera évidemment épinglé sur la vidéo, ça dépend d'où vous regardez, ou alors sur YouTube, c'est dans la description, Inch'Allah Ta'ala, on a mis une description qui explique le projet, qui explique nos intentions, et bi'idnillahi azza wa jal, ça vous permettra de bien comprendre le projet, de quoi s'agit-il, l'historique un petit peu de Dariftan, comment est-ce que ça a commencé et où on est aujourd'hui, alhamdulillah. Et donc voilà, donc barakallahu fikum, n'hésitez surtout pas à partager l'information autour de vous. Si vous ne pouvez pas faire de dons récurrents par mois, parce que c'est une cagnotte qui a justement comme on va dire, but et objectif d'avoir des dons récurrents par mois, Inch'Allah Ta'ala, peu importe le montant que vous y mettez, 50 centimes jusqu'à des centaines et des milliers d'euros, c'est vraiment à vous et votre capacité, Inch'Allah Ta'ala. Donc partagez-la entre vous, Inch'Allah Ta'ala, et faites des doigts si vous ne pouvez pas justement investir et donner pour Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce projet barakallahu fina wa fikum jami'an. Et négligez pas ce genre d'action. Parce que parfois, on se dit, oui, encore une fois, un appel au don, on a vu tout ça. Exactement, c'est vrai. Mais vraiment, ne négligez pas ce genre d'action. On voit très souvent, alors, nous, on ne regarde pas spécialement les commentaires des vidéos, etc. Mais il y a des frères, alhamdoulilah, qui sont à la régie et qui filtrent les commentaires et qui suivent encore ça plus tard. Très souvent, quand ils voient des beaux commentaires, ils nous partagent. Et on est étonné du nombre de fois où il y a des gens qui ont été touchés, Ça, c'est vrai, sur qui ça a eu un impact positif, subhanallah. C'est vrai. Et parfois des gens qui sont même au bord de faire une bêtise ou des gens qu'on rencontre. Et donc, vraiment, ne négligez pas ce genre d'action-là, de participer ici ou ailleurs, ça ne doit pas être spécialement ici, mais de participer à la da'wah de façon générale, ça fait partie de notre djihad à nous, de notre effort qu'on doit faire à nous dans notre communauté. Barakallahu fik, jazakumullahu khair. Et donc voilà, là on va plonger dans le vif Bismillah. du sujet. Donc là je vais mettre ma veste informaticien, Professeur. Inch'Allah Ta'ala. Mais avant cela, ça m'intéresse d'avoir votre définition à vous. Non, en toute honnêteté. Vraiment, dites-moi ce qu'il y a dans votre tête quand je dis intelligence artificielle. C'est quoi pour toi, Philippe? Laisse répondre les autres. Vas-y, Moi, je travaille un peu dans. Je suis peut-être pas bon. Non, mais quand même, on va essayer. J'ai peut-être plus un peu dedans. Eh bien, moi, je me mettrais à la place, par cette définition, à la place de justement cette personne lambda qui est face à l'IA. Finalement, pour lui, c'est une interface, c'est une interface interactive par laquelle il dispose par celle-ci d'une facilité d'apprentissage, d'acquisition de la connaissance ou de diverses compétences par la facilité qu'il aura d'avoir des interactions avec cette IA avec qui il peut avoir un semblant de communication et qui lui facilite sa recherche sur Internet, ce qu'il pourrait avoir des difficultés à trouver, à dénicher sur Internet, sur Google, etc. Ceci lui est facilité, le travail lui est mâché par cette IA qui fait ce travail à sa place, qui est entraînée justement à ce genre de situation. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Zi Hamou, je t'en prie. Moi, tu vas peut-être rigoler, c'est comme ça, mais Mais on veut rigoler, bismillah. tu vas rigoler. Moi, la première fois que j'ai découvert l'IA, c'est sur WhatsApp. C'est quand ils t'ont mis le petit rond. Ah là, oui, c'est Meta. vrai. Et je dis, ouais, c'est quoi ce bouton? Et j'appuie, et bizarrement, tu vois, il me parle. Et spontanément, moi, alhamdoulilah, Tu déchades, un génie, non, même pas. Et après, j'ai dit, ouais, je vais tester sur quelques jours pour voir. Non. Parce que moi, je voulais, en fait, pourquoi j'ai testé? Parce que les jeunes, justement, qu'on côtoie tous les jours, on voulait pas être dépassés. Et avec Exact. Cheikh Smaïl, on a toujours dit ça quand on donnait des cours aux enfants, il faut qu'on soit au courant de tout. Et des fois, même des astaghfirullah, karamakallah, des noms de chanteurs, tu es obligé de les connaître. Parce que quand tu le vois avec des écouteurs, tu lui dis, ah, t'écoutes quoi? Du Coran ou ça, tu vois. Nous, on n'écoute pas les chansons spécifiquement, ni rien du tout, mais des fois, tu as envie de trucs. Et l'IA, là, j'étais à un point où je lui parlais, je lui disais, bonjour. Est-ce que tu veux me dire? Et quand je finissais, je disais, au revoir, à bientôt. Donc tu commences à te comporter vraiment comme si tu avais un humain en face de toi. Exact. En fait, je me Si comporte comme tu parles en arabe, elle fait dua pour toi. Mais dis-moi que l'on fait qu'elle est wafik. Non, je sais. Et là, quand j'ai découvert qu'elle parle arabe, mon fils, il vient, il me voit et tout, il me dit, papa, je peux lui demander un truc. Et il lui parle en arabe. Et elle lui répond. Et j'ai dit, subhanallah, regarde. En fait, pour moi, astaghfirullah, j'espère peut-être me tromper, mais
pour les enfants, la vérité, on les abrutit. C'est-à-dire, ils vont plus faire le moindre effort d'aller ouvrir un livre de trucs. Ils vont dire, ah bah, c'est pas grave, vas-y, je vais demander à ChatGPT. C'est pas grave, je vais... Et pour eux, c'est un semblant de je connais, mais à la seconde. Et là, on prend conscience que même eux, ils ont plus le temps. C'est-à-dire, quand Prennent ils vont plus le grandir temps. avec Ils prennent plus le temps. avec le fait de j'ai pas le temps, ça va trop vite. Mm. Et tellement ça va vite, là, l'IA, mais comme tu as dit tout à l'heure, et Inch'Allah, on va revenir dessus, il y a un nouveau truc qui va sortir après. Et pour nous, l'IA, ça serait quelque chose de démodé. Ah, bien sûr. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Zdi Philippe, il a dit Allahu ala wa ahkam, on sait pas. Exactement. Comme Allah mais- Azza wa Jalla l'a cité, وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez eu de l'ilm que très peu. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم استطعتم أن à تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. Et je veux juste peut-être dire ça maintenant, Non. ou peut-être tout à l'heure sur une prochaine intervention, mais j'ai pas choisi les versets de اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية القلوب. Et tout ça, Tu peux les traduire, les versets, me faire les- les versets, c'est l'heure du jugement arrive et les gens sont toujours dans ce truc d'amusement, ouais, on va tester totale ça, négligence, ils sont en ignorance. totale négligence, ignorance, alors que l'heure est proche. Allah il dit اقترب للناس حسابهم. Leur jugement approche et ils sont toujours dans ce truc de divertissement et d'amusement et tout ça. Et ça, malheureusement, ça en fait partie. Pourquoi? Ça nous prend énormément de temps à vouloir comprendre telle fonction, telle fonction, telle fonction. Et ça, c'est un truc où vraiment les interminable. enfants, il ne faut pas qu'ils se perdent dedans. Ça, c'est clair. C'était Philippe, brièvement. Comme ça, on plonge brièvement. dans la définition technique. Moi, de ce que moi j'en vois, encore une fois, c'est pas du tout mon domaine. Hein. Non. Je suis dans un domaine beaucoup plus construction mécanique, entre guillemets, donc rien à voir. Mais de ce que moi je vois et de ce que nous on emploie, c'est comme, en fait, c'est un assistant qui te permet de t'assister. Donc, tu lui fais des demandes. Il va baser sur des demandes sur une série c'est pas des bases de données, mais il va chercher justement l'information là où elle se trouve pour te donner une réponse qui correspond à ce que toi tu veux. Et tu peux même l'orienter en lui donnant du contexte, en lui donnant, voilà, moi je suis ingénieur, je travaille dans tel truc, ou créer des agents, mais ça on en parlera peut-être tantôt, mais je suis dans tel contexte, je suis ingénieur, je suis ceci, je suis cela, et j'ai besoin de répondre à ça. Et donc lui, il va se mettre à ta place, entre guillemets, et il va aller chercher dans les sources qui, d'après lui, sont les plus justes, et il va te donner une réponse par rapport à ça. Je suppose qu'il peut t'aider à C'est ça. coder, parce Ouais, que ouais. j'ai entendu que les dans le... Et donc moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, à toi de me dire si c'est complètement à côté de la plaque ou si c'est... Bah, subhanallah, c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais entendre vos définitions. Et subhanallah, en fait, vous êtes à la fin de la chaîne. La fin de la chaîne, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous Oui. utilisez aujourd'hui. Mais en fait, beaucoup de gens, et limite quasi une majorité de personnes, sont justement arrivés à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Mais en fait, on oublie tout ce qu'il y a eu avant. Parce qu'aujourd'hui, subhanallah adim, on est attaché à ce qui a fait le buzz. Ce qui a fait le buzz, c'est ChatGPT, c'est Claude, pour ceux peut-être qui connaissent, c'est Mistral, voilà, des noms comme ça qui sont Émergence. vraiment connus. Émergent. Voilà, Gemini, des trucs comme ça, etc. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent que c'est ça l'IA. En fait, non, ce n'est pas ça l'IA uniquement. En fait, c'est là où je vais définir. Donc, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement la capacité qu'on a donnée aux machines, en fait. Donc, les machines, quand je dis machines, c'est téléphone, c'est ordinateur, c'est tout ce qui est digital. Donc, tout ce que tu allumes et ça fonctionne et ça fait des choses waouh, eh bien, ça, c'est une machine. Et donc, c'est la capacité qu'on a donnée à ces machines-là pour tenter, donc c'est une tentative de penser comme l'humain et de se comporter comme l'humain. C'est ça, l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a appelée artificielle. Parce qu'on a tenté vraiment d'imiter l'intelligence réelle qui est humaine, de base. Et donc, subhanallah, c'est ça l'intelligence artificielle. Et donc, ça a commencé par quoi? Et c'est pour ça que les gens ne la connaissaient pas réellement à l'époque, même si, en fait, l'intelligence artificielle, vous devez savoir que c'est depuis des années que ça existe. Mais Et donc ouais, aujourd'hui, pour ça c'est que ça amplifié avec justement ce côté génératif, mais on va y revenir. Et donc, au début, c'était quoi? C'était simplement des listes d'instructions qu'on va donner à des machines pour justement imiter le modèle humain. En disant, voilà, si je te dis un chat, bah, tu vas répondre un chat est beau, par exemple. Tu vois? Mais ça, c'est codé. Ça veut dire qu'on a dit à cette machine quoi faire. Elle reste dans un cadre. Voilà, elle reste dans un cadre et on la cadenasse. Pour Et le on lui moment. dit ce qu'il faut faire, justement. Pour Non, le mais moment. attends, ça c'était il y a quelques années, tu vois. Là, on est déjà dans autre Pour le chose. moment. Mais donc ça, c'est l'intelligence artificielle de base. Yani, c'est nous qui disons à la machine quoi faire pour imiter ce côté humain. Mais en fait, vous devez savoir que l'intelligence artificielle, maintenant, c'est devenu une boîte, d'accord? Donc, imaginez avec moi cela. Donc, une boîte, on va en dire un cercle, d'accord? Dans lequel on a créé un deuxième cercle qui s'appelle machine learning.
apprentissage machine. Ça veut dire Ça, on quoi en ça? parlait déjà aussi. Il y a Et des ça, on en parlait. Voilà, à un moment donné, on dans le entendait domaine partout industriel. machine learning, apprentissage automatique par les machines, etc. Blabla et tout. Et ça, c'est quoi réellement? En fait, on s'est dit, bon, c'est un peu fastidieux de, voilà, à chaque fois dire à la machine quoi faire. Bon, ça reste quand même assez manuel, ça C'est reste limité. assez, C'est limité. voilà, on dit dans le jargon informatique hard-codé. Ça veut dire qu'on lui dit exactement ce qu'il faut faire et pas plus. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de vraie intelligence au final. Et donc, on a inventé ce qu'on appelle machine learning. Donc, on s'est dit, on va laisser la machine, en fait, Apprendre elle-même. apprendre par elle-même ce qu'il faut faire, sans que nous, on lui dise, ou alors, on lui donne très peu. On lui donne très peu d'informations, et elle, à partir de ces informations-là, elle va apprendre ce que c'est, elle va s'entraîner. Voilà, ça, je vais commencer à donner les concepts. Donc, la machine va commencer à s'entraîner sur ces données-là pour nous fournir un résultat intelligent. D'accord? Et donc, ça, c'est la phase machine learning qui est à l'intérieur de ce grand cercle qui est l'intelligence artificielle. Et je vais vraiment trop vite dans la définition. Il y a beaucoup plus de détails, mais je vous donne vraiment Ouais, faut en pas mode être trop dans le détail non superficiel. plus, parce Voilà. que tu vas perdre. Après, en fait, on s'est dit non. Machine learning, voilà, l'apprentissage machine, il nous permet juste de, par exemple, classifier. Donc, on va montrer à la machine une photo d'un chat, d'accord? Et on va lui dire qu'est-ce que c'est. Et la machine va être capable de dire c'est un chat. Mais pourquoi? Parce qu'on lui a donné peut-être 1 million de photos, d'accord? Avec des chats différents, différentes couleurs, différentes races, etc. Et différentes tailles, moi, tout ce que tu veux, avec à chaque fois des valeurs mathématiques. Donc, ce qu'on appelle, pour les matheux, c'est l'espace vectoriel. Donc, à chaque fois, on va donner une liste de nombres attachés à chaque image, tu vois. Et donc, la machine, forcément, la machine Elle ne retrouve parle pas le langage humain. Nous, alhamdoulilah, c'est l'arabiya, c'est le faransi, le français, c'est l'anglais, c'est le néerlandais, etc., etc. Mais pour la machine, c'est 0 et 1, tu vois. Pour la machine, elle ne connaît pas tout ça. Quand tu tapes 5 sur ton clavier, elle ne sait pas ce que c'est 5, en fait. Réellement, elle ne sait pas. Mais pour toi, l'humain, on t'a mis 5 pour que tu comprennes. Mais derrière, c'est 0, 0, 1, 1, 0, blabla, etc., tu vois. Et ça tient sur un ensemble de 8, on va dire. Donc, on dit 8 bytes en anglais, ou bien un byte, simplement, c'est un ensemble de 8 zéros. Et ces 8 zéros-là, à chaque fois, quand tu changes leur valeur, soit 0, soit 1, c'est binaire, eh ben, ils veulent dire quelque chose de spécifique. Ajib, subhanallah. Chouf, Allah Azza wa Jal de quoi il est capable. Masterclass sur l'IA. C'est incroyable, subhanallah. Et donc, revenons à nos moutons, comme on dit. Donc, le machine learning, l'apprentissage machine, il va classifier. Donc, ça, c'est un des cas du machine learning. Bref. L'être humain, il veut toujours plus, évidemment. Donc, on a été plus loin. On s'est dit non, en fait, ça ressemble pas vraiment à l'être humain. L'être humain, il est capable de beaucoup plus. Donc, venez, ce qu'on va faire, on va limite le schéma neuronal du cerveau et on va appeler ça deep learning. Donc là, on est dans le sous-cercle machine learning. On est dedans, on a recréé un cercle qui s'appelle deep learning. Ça veut dire non seulement la machine, elle apprend, mais elle apprend profondément et elle va encore plus loin dans les calculs mathématiques, dans les statistiques, parce qu'il y a beaucoup de statistiques et probabilités derrière l'intelligence artificielle. Et donc, elle va faire des calculs comme si c'était un réseau neuronal du cerveau humain qui réfléchit et chaque neurone, il donne une information à l'autre, etc., etc. Donc, ils ont simulé ça et ça a créé une nouvelle intelligence. Et ça, c'est une nouvelle ère qui nous a ouvert la porte, mes chers frères et sœurs, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle générative. Et je vais vous dire pourquoi générative. Tout simplement parce qu'elle sait générer par elle-même du contenu. C'est incroyable. Et donc aujourd'hui, subhanallah al-azim, c'est ce qu'on a connu. Maintenant, ce qui a fait le buzz, c'est ça. C'est le côté génératif. Mais derrière, il y a eu toutes ces étapes que je vous ai citées. On n'est pas arrivé du jour au lendemain en mode non, c'est ça l'intelligence artificielle. Non, c'est parti d'une idée, on veut imiter l'humain. En fait, non, on veut laisser la machine par elle-même classifier des choses, prédire des choses. Par exemple, la météo de demain sur base de la météo des 10 dernières années. Tu vois? Pour faire simple, les jeunes qui jouaient à FIFA, quand ils jouaient contre une IA. Par exemple, exactement, c'est ça. Tout à fait. Qui regarde où est-ce qu'il va passer la balle. Tout à fait. Mais non, mais tu as raison. Et cette machine, elle a fait quoi? En fait, elle s'est entraînée sur une compilation de matchs FIFA sur Play ou sur Xbox ou que sais-je, ou autre chose, pour justement arriver à ce résultat de ah oui, je dois faire la passe à tel moment, je dois courir, etc. Donc tout ça a été étudié derrière et c'est que des mathématiques. Comme ça, vous savez, c'est que des mathématiques derrière. Vraiment. Beaucoup de statistiques et beaucoup de probabilités. Et donc aujourd'hui, on parle de l'IA générative parce qu'elle arrive à générer un nouveau contenu qui n'a jamais existé auparavant sur base de tout ce que j'ai cité avant.
Donc, elle s'est entraînée sur des données. Et quand je dis des données, les frères, ce n'est pas 1 giga ou 2 gigas de données. Et quand je dis giga, c'est bon, on va dire le volume avec lequel on parle dans le jargon informatique. Vous pouvez voir ça, voilà, une quantité de données. Eh bien, les frères et sœurs, c'est des billions et des trillions et des... Vous savez tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui sur Google, les recherches, les sites que vous avez visités, le contenu que vous avez lancé sur Internet, tout cela a été compilé et a été donné à cette IA générative. Elle s'est entraînée dessus pour justement être capable de générer du contenu par elle-même sans vraiment savoir. Voilà, exactement. Et comment ça se passe concrètement? Comme ça, vous avez une manière, on va dire, imagée de voir la chose. Pourquoi on dit génératif? Parce que ça va à chaque fois se baser sur ce qui a été dit avant. Donc, par exemple, quand tu vas écrire ma maison est, donc en fait, ma maison est, comme je vous ai dit, chaque mot, il va être représenté derrière dans la machine par des chiffres. Et en fait, cette IA-là, donc générative, elle va aller voir dans son, comment dire, dans son cerveau, dans sa base de données hyper gigantesque, méga. Tu vois, vous voyez tous les méga grands, vous rassemblez tout ça et vous le mettez là. Eh bien, elle va voir dans toute cette base de données qu'on appelle vectorielle, qui est représentée que de chiffres, et elle va voir quels sont les chiffres qui correspondent plus ou moins, voire exactement, aux chiffres que vous avez créés, que vous avez tapés, ma maison est. Et donc, il va voir qu'il y a beaucoup de résultats qui s'approchent de cela. Et grande, moyenne, belle, spacieuse. Et il va vous donner le mot suivant. Incroyable, subhanallah. Et donc, c'est comme ça qu'on va commencer à créer toute une série de mots. Parce que ça a commencé par du texte, maintenant c'est des images et des vidéos. Bon, on va en discuter plus tard. Mais ça a commencé par du texte. Et donc, elle va chaque fois générer, en fait, sur base de ce qui a été dit avant. Elle va voir ce qu'elle peut dire d'elle-même, en fait, sans vraiment que nous, on lui dise, non, dis c'est grand, ou c'est petit, ou c'est moyen. Donc une question maintenant, au plus les gens l'emploient, au plus elle est entraînée. Mais bien sûr, clairement. Ça ne fait que s'améliorer. Ça aussi, c'est bon à citer Nams. Au plus on lui donne d'informations. Ça, c'est clair, parce qu'on la nourrit, en fait. Elle se nourrit des données, en fait, qui existent. D'où le fait que ce soit très dangereux pour les enfants, parce qu'ils ont tellement de questions, et des fois des questions hors sujet avec la religion, et très souvent, bien trop souvent même, avec le monde dans lequel ils vivent, ça veut dire les collèges, les lycées. Des fois, moi, je sais qu'il y a des élèves, par exemple, quand je discute avec eux, ils me disent, ouais, des fois, je tape le nom de ma prof pour voir où est-ce qu'elle habite, à quel âge, est-ce qu'il y a des vidéos d'elle, est-ce qu'il y a C'est incroyable. Hein. Ça veut dire ça ne les met même pas sur le bon chemin, ils ne cherchent même pas à faire quelque chose de bien. Non, c'est incroyable, bien sûr. C'est pour essayer de pister telle ou telle personne ou avoir des informations sur telle ou telle personne. Non. Et après, ça devient, comme tu as dit, ça dégénère dans la discrimination, les insultes, les trucs et tout. Et ça, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'en ai vraiment, vraiment peur. En tout cas, pour des enfants ou des personnes qui n'ont pas encore normalement... même s'ils ont dit que les téléphones étaient interdits aux moins de 15 ans, aujourd'hui on en voit quand même avec des téléphones. Et c'est tellement facile de créer un profil même en étant un enfant de moins de 15 ans, et ça on le sait. Aujourd'hui c'est 13 ans je pense. En tout cas en Belgique c'est 13 ans. Peu importe l'âge, mais en tout cas ce que je veux dire par là c'est que c'est très très compliqué, très difficile de contourner ces trucs-là aux enfants. Et aujourd'hui ils sont tellement avides de vouloir connaître toutes les choses avant tout le monde ou mieux que tout le monde, pour pas être perdus non plus. Ils veulent être à la page à la cour de récréation. Et même au Jama, des fois, quand on les voit, c'est incroyable. C'est-à-dire, presque, ils se parlent en langage codé, comme tu dis. Et ça, c'est les effets de l'IA sur eux. C'est vraiment incroyable. Et c'est là où, justement, l'aspect dangereux, c'est le génératif, en fait. C'est le côté génératif, parce que quand on dit qu'une machine, donc finalement, une IA générative, elle s'est entraînée sur des trillions et des quadrillions de données, ce que vous voulez. Dans ces données-là, en fait, il n'y avait pas que du français ou de l'anglais. Non, il y avait aussi de l'arabe. Il y avait aussi peut-être des ouvrages de l'imam Malik, rahimahullah. Il y avait peut-être Sahih al-Bukhari là-dedans. Il y avait en fait tout ce qui existait sur Internet. Mais vraiment, à contrario, il y a aussi des ouvrages. Il y a aussi, voilà, exactement, c'est là où j'allais en venir. Voilà. Tout à fait, barakallahu fik. Et donc, il y a d'autres ouvrages qui contredisaient, en fait, le Coran. Il y a d'autres ouvrages qui vont attaquer Sahih al-Bukhari. Il y a d'autres ouvrages qui vont carrément attaquer Sunna, etc., etc. Et donc, tout cela est dedans. Donc, vous, quand vous tapez une question sur ChatGPT, par exemple, eh bien, lui, il va se baser sur toute cette base de données et il va essayer, comme j'ai dit, de voir le mot le plus qui se rapproche le plus et il va vous le sortir. Et il va même vous lâcher parfois des « Wallahu a'lam ». Parce qu'en fait, vraiment, parce qu'en fait, il se dit « Ah, mais je me suis entraîné sur ce genre de... » Et on appelle ça des patterns, donc des modèles qui se répètent, qui sont vraiment... ce que vous pouvez reconnaître. Donc lui, en fait, à force de
de s'entraîner sur ça, bah, il va commencer à reconnaître ces choses-là. Il va te dire wa alaykoum salam parce qu'il sait que dans telle partie de la base de données, quand tu dis salam alaykoum, bah, on répond souvent par wa alaykoum salam. Mais le C'est pire, incroyable. c'est que maintenant, moi, je joue pas des masses avec, mais je jouais des fois avec ChatGPT ou des choses comme ça. Ils ont même des accents. J'essayais avec lui. Bien J'ai dit, sûr, vas-y, réponds-moi bien avec sûr. l'accent Oui. égyptien. Même réponds-moi Darija avec l'accent maintenant, ça. marocain. Ça, C'est Ah, je important, t'en c'est prie. important ce que tu dis, c'est Hamza, et on va rebondir sur ça, parce qu'au côté religieux de l'IA, la fois dernière avec Sismaïn, on parlait vraiment de ce sujet-là pendant le Ramadan, je crois, avec un frère qui s'appelle Ilyes, et subhanallah, on discutait comme ça, et je lui dis, ça veut dire il peut te générer une khutbah. Tu sais, en fait, il y a tout qui te passe, même Shaitan, il te waswas des trucs que peut-être tu n'aurais jamais pensé. Et on a lancé, vas-y, générer une khutbah. Et il a généré, et il a commencé en arabe. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa C'est nastaghfiruh. incroyable. Cher Elle est frère, parfaite, la khutbah, mais vraiment la franchement. khutbah, on l'a vérifié avec Sismaïn, parfaite. Subhanallah. Et donc je dis, la question fatidique, justement, de je m'en notre suivant. Du podcast, coup, qu'est-ce que non. t'as fait? Est-ce que c'est autorisé? Tu vois, c'est là. Bien sûr. Et donc avec Cheikh, on parlait, il a dit, bah, il faut relire la khutbah et voir si tout ce que te sort l'IA est bon, est vrai, et qui va avec généralement le madhab, tout ce qui va avec. Et on n'a pas testé de lui demander avec tel ou tel madhab. Et moi, c'est de là que j'ai peur, en fait, que de jeunes frères qui étudient les sciences islamiques viennent dans une mosquée et qu'ils soient à court de trucs, qu'il n'ait pas cette envie de prendre la plume et d'écrire, se dire vas-y, c'est bon, jeudi soir, je vais la faire, je vais l'écouter 2-3 C'est fois, je vais incroyable. la lire, et puis je vais monter sur la khutbah, je vais la mettre sur ma tablette. Subhanallah. Et le pire, c'est qu'il te la met en audio et en écrit. Ouais, bien sûr. Et ça, franchement, moi, la vérité, je ne vais pas te mentir, ça m'a fait peur. Même en Ça, vidéo, la si tu veux, khutbah, Hamoud, tu lui Ah, donnes je ta sais. photo. Oui. Et C'est ces incroyable. contenus-là, malheureusement, c'est de ça qu'on allait parler. Subhanallah. C'est ces contenus-là qui me font peur. C'est que tu as des jeunes Ajib. aujourd'hui qui vont, avec l'IA, ils te Pas que prennent. des jeunes. euh, Pas que des jeunes. oui, non, mais je veux dire, Allez, les gens malheureusement, qui- heureusement, tout le monde travaille avec l'IA maintenant. Exactement. Et quand je vois sur les réseaux sociaux ou sur YouTube beaucoup, j'ai vu ça. Et à chaque fois, je me dis, subhanallah, ils prennent l'image de Surat al-Baqarah, tu sais, فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, ils prennent quelqu'un qui prend le truc, le morceau de vache, et qui tape dessus. T'as l'image, t'as tout en fait. Ils te récitent le Coran avec l'image. Tu vois, je sais pas si vous l'avez vu, ces trucs-là, de Qawm Aad qui creusent dans Oui, Tamoud, subhanallah. Il génère des ils vidéos. génèrent des Ouais. vidéos. Et j'ai dit, subhanallah, mais jusqu'où on va aller? Ouais, c'est incroyable. Ça fait vraiment, pour Mais moi, ça me fait ouais. peur. Hein. Mais subhanallah, c'est ce que j'ai envie de demander à Ismaël, parce que ça devient quand même fascinant et justement, ça devient affreux limite, parce que c'est incroyable et ça fait peur. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on est en train de déplacer notre confiance aux savants, donc qui existent et mashallah qui sont donc les savants mashallah qui sont là et qui ont passé leur vie Allahumma barik dans les sciences religieuses pour nous faire passer un message, et on est en train de déplacer tout doucement la source du savoir à quelque chose de accessible à tous, quelque chose voilà, à laquelle tu as accès par un clic, et puis il te sort des réponses qui sont évidemment qui peuvent avoir raison comme avoir tort, très fortement tort malheureusement parfois. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement à ce niveau-là? Bah, très clairement, comme le dit Ibn Sirin, inna hadha al-amra dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. C'est-à-dire cette affaire, c'est-à-dire cette science, elle est une religion, regardez de qui vous la prenez. Et en effet, c'est la voie et la méthodologie sur laquelle ont toujours été les savants de l'islam et les salafs depuis l'époque des sahaba. C'est-à-dire qu'ils ont toujours eu pour volonté de vérifier la provenance des informations, des connaissances religieuses, des paroles imputées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui venait de la religion, ils ne le prenaient jamais à la légère. Et ils s'assuraient de la provenance de ce contenu. Et en effet, l'IA est une étape supplémentaire vers plus de négligence dans la vérification et dans le fait de s'assurer de l'authenticité de ce qui provient de celle-ci. Et en effet, c'est à mettre en parallèle avec tout ce qu'a fait, tous les efforts que les savants ont fait depuis l'époque des salafs pour justement vérifier quel est le transmetteur qui nous transmettait le hadith. Est-il de confiance? Est-ce qu'il est rigoureux? Est-ce qu'il oublie? Est-ce qu'il se trompe très souvent? Est-ce qu'il ment?
tout ceci, tous ces efforts qui ont été effectués par les savants et par lesquels nous a été transmise cette religion qui est sacrée, eh bien, elle est mise à mal, en effet, par une telle révolution. Parce que nécessairement, les gens qui ont une religiosité un peu faible, un peu plus légère, eh bien, ils ne verront pas d'inconvénient à poser des questions à cette IA et à recevoir Exact. des réponses qu'ils vont suivre. Et c'est limite le réflexe Et sauf que que, tout le monde quasi a voilà, et aujourd'hui. sauf subhanallah. que justement, cette IA-là, je ne sais pas, elle-même ne sait pas finalement ce qu'elle me transmet. Ça n'est pas un être humain. Donc il y a pas elle n'est pas animée par une moralité, par une rigueur par la rigueur qu'un être humain pourrait avoir. Et donc elle peut me balancer n'importe quelle source sous prétexte qu'elle verrait que tel résultat est le plus majoritaire dans ces données. Eh bien elle me balancerait telle donnée, tel fatwa ou tel article. Et on ne connaît pas finalement même la provenance de ces sources. Parce que c'est un fonctionnement interne qui lui permet de me donner une certaine réponse. Et il est possible même que d'une semaine à l'autre, eh bien, cette Ça réponse change, change. bien sûr. Et du coup, je suis face finalement à un majhoul, c'est-à-dire à un inconnu. Et la base, c'est que le majhoul dans les sciences du hadith, il n'est pas permis de prendre la science. Il faut savoir que même les savants, lorsque un livre était écrit et il n'était pas précédé par le nom d'un savant qui est connu et réputé, en tout cas, ils affirment comme jugement qu'il est absolument interdit de prendre la science de ce livre-là, parce qu'on ne connaît pas l'identité de l'auteur de ce livre. Et ça fait partie justement des règles que les étudiants à l'époque des manuscrits, lorsqu'ils étaient écrits à la main, eh bien, ils respectaient rigoureusement de tels jugements pour justement préserver la science et pour qu'elle ne soit pas mêlée ou mélangée à des sources fallacieuses ou fausses ou mensongères, etc. Et cette rigueur-là, le problème, c'est que l'IA est tellement facile à utiliser, l'interface est tellement facile d'accès que en fait, ça ouvre, la porte est grande ouverte à ce que énormément de gens, des milliers, des millions de gens, eh bien, se fient à cette IA et lui fassent confiance sous prétexte que, eh bien, il est très facile d'obtenir une réponse de sa part. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Fadil Cheikh, parce que les gens doivent se rendre compte, peut-être que tout le monde n'est pas au courant de cela, mais que la science, j'allais dire la science du hadith, mais c'est même la science de riwayat, la science des chaînes de transmission, ça fait partie des spécificités de notre Ummah. Exact. Il y a quelques spécificités à notre Ummah, bien sûr, mais dans l'analyse dans les sciences qui ont été mises en place par nos savants, on a la science des riwayat, on a l'usul fiqh, il y a d'autres sciences qui sont spécifiques à la communauté musulmane, mais cette science des chaînes de transmission, donc, c'est un trésor de notre communauté, et c'est un trésor sur lequel qu'on a vraiment essayé de préserver à travers les temps. Tu l'as dit, on ne prenait pas d'un rapporteur un livre qui n'avait pas de nom, mais même les rapporteurs qui sont inconnus, ou si on pense qu'on a un trou dans une chaîne de transmission, eh bien le hadith passe directement dans une catégorie la parole qui serait rapportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam passe directement dans une catégorie faible. Même le Coran Karim, le Coran Karim, il ne nous est pas venu tomber du ciel sur nous, il est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam, mais pour le transmettre vers nous, on a des chaînes de transmission du Coran Karim qui sont toutes notoires, comme on dit, donc qui sont mutawatira, c'est-à-dire on sait qu'à chaque étape combien de personnes les ont transmises et que ce sont des grands groupes de gens qui les ont transmises à des grands groupes de gens, ce qui fait qu'on arrive à un point de certitude sur l'information qui est donnée. C'est ça qui est intéressant à rappeler, c'est que quand on analyse les textes, il y a un côté de tiens, est-ce que je suis sûr de ces textes? Et le Coran Karim, il y a unanimité des savants sur même les différentes façons, le Coran Karim, Warsh, Hafs, etc., que ces différentes riwayat, ces différentes qira'at, eh bien, elles sont toutes mutawatira de celles qui sont connues, des 10 qui sont connues. Elles sont toutes notoires et donc elles font toute partie intégrante de la révélation. Et là, on a le problème de dire, voilà, on va demander à une intelligence artificielle qui va baser son information sur on ne sait pas où. Et donc déjà, dans le terme quand on va prendre, par exemple, ce qu'on étudie, la science du hadith, je ne vais pas essayer d'être trop technique là-dedans, mais il y a des règles là-dedans pour savoir, tiens, est-ce qu'un hadith est authentique ou pas? Est-ce qu'une parole prophétique est authentique ou pas? On va avoir la chaîne de gens. Tu as cité tantôt Ibn Sirin, c'est lui qui a commencé aussi avec ça, qui a dit « Sammoulana rijalakum » informez-nous de qui sont vos hommes, entre guillemets, qui sont les gens qui vous ont donné ces informations-là.
Et donc, c'est de là un peu que c'est parti de citer les gens derrière. Et Exactement. c'était une fierté de la communauté d'avoir, de nos savants, de connaître les rapporteurs de hadith. L'imam al-Bukhari, on rapporte qu'on l'a même mis à l'épreuve sur le nombre de. En Voilà. lui donnant des hadiths avec des chaînes de transmission mélangées Oui. et qui savaient dire quelle était la bonne chaîne, etc., etc. Et donc là, vraiment, on a un trou là-dedans, parce que normalement, comme il est dit par exemple dans le Bayquniya, yarwihi adlun dabitun an mithlihi. تماما. Qui rapporte le hadith, c'est un rapporteur qui est Qui est adl, rigoureux, d'abord qui est digne de confiance, dabit qui ne se trompe pas dans ce qu'il rapporte, an mithlihi qui maîtrise. rapporte aussi d'une personne qui est de confiance aussi. Exactement. Mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi, à qui on peut faire confiance dans sa justesse et dans la façon dont il transmet l'information. Donc déjà, nos ulama, ils font très attention à ça. Oui. Et il y a toute une science qui s'appelle Ilm al-Rijal, la science des hommes, appelons ça, dans lesquels il y a des livres, des tomes et des tomes sur chaque rapporteur, et il a pris de qui est son cher, qui est... L'identité. C'est une science sans fin. Et déjà, cette science, elle s'est perdue. Oui. Avant l'IA. Oui. Parce que déjà, moi je me rappelle quand on étudiait, pour le peu que j'ai pu étudier les sciences de riwayat avec certains mashayikh qui nous disaient, alors Maktab al-Shamila, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais les nouvelles, je veux dire, ces dernières années, il y a eu comme ça des bases de données, de livres, voilà, Jami' al-Kutub al-Tis'a sur le tatbiq, l'application, ce sont des révolutions, mais nos mashayikh nous disaient, eh bien, à l'époque, quand on devait savoir un rapporteur, qu'est-ce qu'il a rapporté, on allait voir dans Mu'jam Finsik, parfois certains livres de rapporteurs, et on allait passer sur 12 autres rapporteurs ou sur 12 autres hadiths en fonction des livres, Oui. et en vérité, on allait prendre beaucoup plus que juste chercher sur une personne. Oui. Et on allait prendre peut-être une demi-journée à chercher sur cette personne, mais on sera revenu avec plein de fawaïd. Tandis que maintenant, on a l'information, on veut vite aller dessus, et on parle encore de gens qui sont spécialisés dans le hadith, Oui. et ils nous disent, et en fait, on croit qu'on gagne du temps, mais en fait, on perd de la science. En gagnant du temps, on perd de la science. En effet. Alors que dire maintenant, quand on a des... Subhanallah. Mais justement, Exactement. Sdi Hamou, est-ce que tu ne remarques pas, ou peut-être tu le remarques, chez les jeunes aujourd'hui, en tout cas, tu côtoies beaucoup de jeunes, tabarakallah alik, qui utilisent ce genre d'outils IA, qu'ils sont en train de perdre, en tout cas, ils risquent potentiellement, fort potentiellement, de perdre leur capacité intellectuelle à aller chercher l'information, à creuser, à apprendre dans le sens d'apprendre, et ils délaissent tout cela et ils choisissent la facilité. Ok, moi je vais faire un copier-coller, ça me donne de l'information, j'ai même pas besoin de réfléchir en vrai. Alors, moi, ce que je peux dire à ces jeunes-là, c'est qu'on a des anciens élèves qui aujourd'hui s'occupent du site de la mosquée, qui créent Non. des applications, c'est leur métier, informaticien et autres. Le premier truc que je leur demande, c'est parce que des fois, on discute, et la fois dernière, ils ont sorti une phrase comme ça, ils disent franchement, c'est les métiers de demain, il faut vous mettre à l'IA et tout ça et tout. Je leur ai dit non, stop, habas. Dis ça à des adultes, des gens qui cherchent du travail, tout ça, mais pas les élèves. Pas leur dire ça maintenant. Exact. Tu vas les claquer dedans, ils vont rentrer, ils vont voir la facilité du truc, ils vont délaisser leurs études. Bien En sûr. arrivant, ils disent, ouais, il y en a, ils ont fait 10 ans d'études pour venir et aujourd'hui, ils travaillent en informatique. Tu fais une formation d'1 an ou 2 ans, tu deviens créateur de contenu ou autre, et tu crées tes propres vidéos toi-même, tu les sous-titres toi-même, tu fais tout toi-même. Et il a cette information biaisée. Mais vraiment. Et pour le coup, là, je lui demande à l'IA, est-ce que tu dois faire des études ou non? Là, tu vas voir ce qu'elle va te répondre. Parce qu'ils ne lui demandent pas, ils ne lui poseront jamais cette question-là. Bien sûr, J'allais donner ils mon savent avis. la C'est réponse. vrai, ils connaissent la réponse. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Avec Ça, les c'est jeunes, magnifique. Tu l'as essayé d'abord. Tu as essayé d'abord Non, pour être moi, sûr j'ai pas qu'elle essayé. Je l'ai dit aux élèves. Moi, la vérité, j'ai pas essayé. C'est quand je Allez. discute, des fois, j'ai des trucs qui sortent comme ça. C'est Et pas subhanallah, le bon. Et je lui dis, mais pose la question à l'IA, tu vas voir qu'elle va te dire, fais le maximum d'études dans ta vie, tout. Mais sur ça, par exemple, ils vont pas l'écouter. Bien sûr. Ils vont absolument pas l'écouter. Ils vont dire, ouais, t'imagines, tu fais 10 ans d'études et tout. Parce qu'on a des élèves, alhamdoulilah, qui sont médecins et tout. Et eux, quand ils voient aujourd'hui le comportement de certains jeunes, ça influe sur leur comportement, Bien même sûr. envers les personnes. Bien C'est-à-dire, sûr. il va venir, il va dire, ouais, genre, il va parler avec un prof de Coran ou autre, il va lui dire, j'ai été sur ChatGPT, je lui ai demandé et tout, et il m'a dit qu'il y avait autant de ayats dans le Coran, il y a autant de hizb, il y a autant de rubu', il y a autant de tumun. J'ai dit, mais Zama, toi, ça t'est pas passé à l'esprit que il y a déjà des savants qui ont parlé de ça, il y a des professeurs qui ont parlé de ça. Va étudier, regarde, lis, Iqra, comme tu as dit tout à l'heure. On est la communauté de Iqra. Et subhanallah, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit Ma ana biqari. Ma ana biqari. Pas de problème. Lui-même, il dit je ne sais pas lire. C'est-à-dire, regarde l'humilité. Il n'a pas dit oui, j'ai lu direct. Non, 3 fois. Pour nous montrer à nous que même si tu ne sais pas lire, 1 fois, 2 fois, on te dit lis. Tu dis mais je ne sais pas lire. Aujourd'hui, tu dis ça à un élève, il dit mais c'est bon, je ne sais pas lire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va lâcher l'affaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et après, on a eu tout
toute la suite de notre religion qui est descendue, qui a découlé de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi Alors, salam. huwa ummi. À la base, il est ummi. C'est-à-dire, Il est- il est illettré de base. Mais c'est là que la motivation vient. Et tu te dis, ouais, je dois apprendre, je dois lire. Et je leur dis tous les jours aux élèves, soyez une communauté, akramakallah, je leur dis, soyez pas des ânes. Soyez pas les derniers des derniers. Faites en sorte d'être bon dans la religion et dans les sciences profanes. Et quand tu grandis, que tu as ton aql, ça y est, tu as construit ton cerveau, là tu peux aller parce que tu sais, tu connais les limites. Exact. Tu vas aller, tu vas te poser des Barakallah. limites. Mais là, subhanallah, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai, parce que des fois, l'IA, tu lui demandes quelque chose, elle te dit, mais j'ai besoin de ça pour être sûr de la réponse que je vais te donner. Ça veut dire que tu ne Bien connais sûr, pas ouais, tout. bien sûr. C'est-à-dire, déjà, elle a des doutes. Et à partir, moi, j'ai arrêté, je te jure, j'ai arrêté l'IA. À partir du moment où j'étais en train de créer des trucs et je lui dis, voilà, je voudrais que tu me fasses ça, 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 ça. Elle me dit, mais est-ce que tu préfères comme ça ou comme ça? Je lui dis comme ça. Elle me dit, mais est-ce que tu préfères pas que je te le fasse comme ça? Je dis, mais non, je t'ai demandé comme ça. Pourquoi toi, tu me proposes autre chose d'abord? Fais-moi d'abord comme moi je t'ai demandé et après, on voit si on peut changer ou pas. Et quand elle m'a dit, mais pour pouvoir te faire ça, j'ai encore besoin de cette information, de ça, de ça. Mais si je te donne toutes les informations, alors, je le fais moi-même, Bien sûr. directement. Et subhanallah, c'est de là que moi, j'ai vu les dérives très, très, Non, très, barakallah très fik, c'est dangereuses très pour les pertinent. enfants. Maintenant, il faut se rendre compte, et Oustad, que l'IA, elle est déjà dans le quotidien de la Ah plupart ouais, des jeunes. dans le Donc, quotidien ça. de tout le monde. je pense qu'il serait, Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, hein, mais ce qui est important, c'est d'avoir une éthique de Exactement. l'utilisation. Tout comme à l'époque, je prends le bête exemple de Wikipédia. À l'époque où les calculatrices à l'école, si on remonte à l'époque de nos parents qui disaient ah, calculatrice à l'école, vous allez plus savoir calculer. Hein. L'époque de Wikipédia, maintenant tout le monde utilise Wikipédia, maintenant on n'utilise même plus Wikipédia, mais quand Wikipédia s'est démocratisé, entre guillemets, tout le monde connaissait, il y a plein de gens, voilà, les gens qui utilisaient les encyclopédies, les intellectuels, etc., disaient c'est le monstre à Wikipédia, parce que n'importe qui écrit ce qu'il veut et on va chercher dedans. Mais là, on vit une nouvelle révolution encore en termes d'information qui est déjà là et que nos jeunes utilisent déjà. Parce que tu le sais que très certainement, la plupart d'entre eux ils utilisent. Les questions que moi je reçois maintenant, c'est tiens, j'ai une question, même parfois dans le fiqh malikite, il y a des frères qui me disent ah oui, tiens, j'ai une question dans le fiqh malikite, j'ai posé la question à l'IA, elle m'a donné ça, mais je suis pas sûr parce qu'il me semble que j'avais entendu autre chose. Et donc, ils vont demander dans. Moi-même, je ne suis pas malikite de madhab, j'étudie le fiqh hanbali depuis quelques années. Je l'ai utilisé la dernière fois juste pour m'aider. Et je me suis dit, je vais essayer, tiens. Et j'ai demandé à ChatGPT, je n'ai pas été dans les clouds et les machins. Je lui ai dit, tiens, fais-moi une arborescence avec les différents grands savants du madhab hanbali, al-Hajjawi, al-Mar'i al-Karmi, Ibn Najjar, etc., hein, al-Maqdisi, Abdelghani al-Maqdisi, etc., bref, et avec leurs livres importants, leurs livres dans le usul et leurs livres dans le fiqh. Elle m'a fait des erreurs. Dans des livres de base. Parce que Dalil al-Talib, je sais plus ce qu'elle me disait, Dalil al-Talib, c'est al-Hajjawi qui a écrit. Et moi-même, j'ai douté. Je me dis, mais c'est un autre savant, c'est al-Mar'i al-Karmi. Et puis je lui ai demandé, je lui ai dit, t'es sûr? D'habitude, quand tu dis t'es sûr, elle te dit, ah non, je suis pas sûr. Direct. Là, elle était sûre. Et j'ai été, moi, vérifier les livres et je les ai à la maison. Je vais quand même aller vérifier ce que. En vérité, je me suis dit, plus jamais j'utilise aussi parce que j'ai une mauvaise expérience. Et c'était pour m'aider, moi, dans mon étude, à me faciliter, me faire un genre de mind mapping. Je l'ai fait moi-même, mon mind mapping, pour finir. Mais tout le monde l'utilise, c'est ça le problème. Et tout le monde lui fait confiance. C'est ça, Parce elle donne l'impression de donner une réponse qui est nichane. Elle va te donner des fawaïd, des nukat, hein, des informations en plus sur les. Donc c'est, je vais dire, attirant comme elle emballe. Subhanallah, si vous me permettez, je vais rebondir sur ce côté-là de attirant justement. En fait, il est où le problème? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de problèmes. Que de problèmes dans l'IA. Non, Blax, il y a beaucoup de bienfaits. Vraiment. Beaucoup de bienfaits, beaucoup de côtés pratico-pratiques qui facilitent, qui augmentent la productivité, qui nous permet d'avancer, etc. Mais sincèrement, en tant que spécialiste là-dedans, j'ai l'IA dans mon quotidien. Moi, je vis avec l'IA tous les jours. Dans mon téléphone, dans mon iPad, dans mon PC, au travail, on parle IA partout. Et subhanallah, c'est là où je me rends compte de quelque chose. En fait, quand on a créé ces outils-là, on les a mis à la disponibilité de monsieur, madame, tout le monde. Mais le problème, il est où? C'est que les monsieur, madame, tout le monde ne savent pas comment contrôler ces outils-là. Ils n'ont pas, en fait, l'aspect technique derrière. Ils n'ont pas cette méthodologie, cette manière de parler. En fait, je vais même vous surprendre. Il y a une manière de parler à l'IA. En fait, selon la manière dont tu lui parles, la réponse va être différente. Je te jure. Mais vraiment. Hein. Et tu sais, je vais juste donner une petite anecdote. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que, subhanallah, ces outils-là, ils sont ce qu'on appelle censurés.
Donc censuré et non censuré. Et donc ce qui est mis à la disposition du grand public, ce sont les IA génératives censurées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les créateurs de ces IA-là vont leur dire, enfin vont les paramétrer derrière, ça c'est ce que nous on voit pas, vont leur dire ne parlez pas religion, ne parlez pas de tel pays ou tel pays, vous m'avez compris, Ouais. ne parlez pas telle ou telle personne, ne parlez pas de Conflit, voilà. c'est- Donc dès que Philippe ou Hamou ou bien Ismaël vont vous parler de lis-moi surat al-Fatiha, elle va te dire non. Je suis dans l'incapacité. Dans Attention, l'incapacité, alors qu'elle n'est pas j'avais dans dit. l'incapacité. Je l'avais Elle dit. sait très bien ce que c'est surat al-Fatiha parce qu'elle l'a vu passer dans ses données Je sur sais, lesquelles je elle s'est entraînée. Je déteste ça. Eh bien, subhanallah, écoute bien. Hein. Mais moi, évidemment, je connais un peu comment Contourner. elle appelle la contourner. On a appris cela, c'est normal, c'est notre métier. Et donc, il y a toujours moyen de contourner, subhanallah. Et donc, je lui pose la question différemment. Je lui dis, tiens, je ne veux pas que tu me récites la Fatiha. Je veux que tu me l'expliques. Tu sais ce qu'elle commence à faire? Elle commence à me citer tous les versets. Elle commence à les lire. Attention. Donc, au début, il y a 2 secondes, elle m'a dit, je veux pas lire, je sais pas. Et maintenant, elle lit, mais dans le but de quoi? D'expliquer. Mais en fait, j'ai contourné, je t'ai fait lire. Sans que tu le saches, en fait. Et donc, c'est incroyable. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le danger, il est là. C'est qu'on l'a mis, en fait, à disposition au grand public. Et malheureusement, le grand public, ce n'est pas des informaticiens, ce n'est pas des ingénieurs. Non. Ça peut être des mamans, ça peut être des papas, ça peut être des On n'a pas le enfants. mode d'emploi en fait. On n'a C'est pas ça. le mode On n'a d'emploi. pas le Et mode c'est d'emploi ça pour, le danger, en fait. Ça veut dire que tu peux lui demander n'importe quoi, bah, elle va te sortir n'importe quoi. Et c'est vraiment ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, l'IA va te dire quelque chose, tu lui dis non mais c'est faux, tu sais ce qu'elle va te répondre? Ah en fait tu as raison, c'est faux. C'est ça. Même si peut-être c'est vrai, hein, elle va te dire c'est faux. Elle est Ouais. pour te satisfaire parce que tout cela était paramétré derrière C'est ça. pour justement Pour aller pas que dans tu le sois sens frustré. de la personne, pour essayer de satisfaire l'utilisateur parce que leur objectif c'est quoi? C'est que tu Au restes final, on dessus. va pas se mentir. Tu restes C'est de dessus. rester sur ces applications-là, c'est de les consommer de plus en plus. Et on revient au podcast de surconsommation. Il y a une part de vérité là-dedans. Parce que moi, en tant qu'informaticien, en tant que spécialiste dans l'IA, je ne l'utilise pas comme le grand public. Moi, moi je dis alhamdoulilah que j'ai cet outil-là en main. Parce que ça Ça quadruple ma productivité. Et c'est incroyable. Et quand je compare mon utilisation au grand public, je me dis, mais en fait, il y a un problème. Mes frères et sœurs sont en danger là, en fait. Et c'est d'où l'idée du podcast. C'est vraiment de mettre ce cadre éthique, de mettre ce cadre même intellectuel et dire stop. En fait, non. Posez-vous, mettez les points sur les i, on fait marche arrière et on recommence, mais de bonne manière, tu vois. Et ça, subhanallah, c'est important. Et- C'est dire, moi, C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que tu as dit là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit. Moi, je lui ai dit bonjour et tout. Je me suis dit. tu je me deviens dis- poli. là. Non, elle me dit, ça va influer ses réponses, tu vois. Si tu viens, tu lui dis, tu peux me faire ça. Elle va dire, d'accord, tu vois. Mais quand tu lui dis bonjour, je te jure, tu dis bonjour, Tu l'as flatté. tu as passé. Non, Tu l'as- C'est elle commence, incroyable. hein. elle engage une autre discussion. C'est plus d'accord et elle te fait le truc. Bonjour, j'espère que tu as passé une bonne journée. Elle te parle, ça veut dire, elle engage une conversation presque de personne à personne. Et ça, tu vois, ça a Incroyable. influé chez les jeunes. Bien sûr. Ça a détourné beaucoup de jeunes. Pourquoi? Parce que quand ils savent plus à qui parler, ils font quoi? Ils vont parler avec l'IA. L'IA, bien sûr. Il y en a, ils m'ont dit, on a un journal intime, en fait, je parle avec l'IA, elle met tout dans un dossier où je lui demandais de mettre un code que juste moi je connais et ils lui racontent leur vie. Voilà, lui il m'a fait ça, Bien sûr. lui il m'a dit ça, comment je peux faire, lui il me dit ça, qu'est-ce que je peux lui répondre pour faire le beau devant tout le monde et tout à l'école. Et ça c'est une dinguerie. C'est Et c'est pour incroyable. ça que je te dis en fait, on sait plus où placer le curseur. Voilà, c'est À partir exactement du ça. en moment fait. où tu sais plus où placer un C'est curseur, exactement ça. Roya, C'est ça, parce que ça C'est devient en fait fini. le psychologue des gens, Ah, ça devient c'est l'ami ça. des gens. Et c'est ça où c'est un problème. C'est- C'est que l'IA, ça reste un outil qui doit être utilisé à la basira. Je veux dire, si tu veux savoir, je sais pas moi, quelle est la gestation des du chat ou du ingrédients, machin, quelque c'est pas chose, grave. des trucs. pas mais grave. ça. Mais si c'est des choses plus techniques, si c'est des choses qui ont à voir avec ta propre personne, de comment tu te sens, qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie, quel choix tu dois prendre important dans ta vie, il faut consulter des gens. Ça. Il faut consulter des Bien gens, sûr. des proches autour de soi. L'IA peut te donner une information. Je ne vais pas dire que c'est d'office à jeter, mais éventuellement la consulter, mais certainement consulter les gens autour de toi et leur dire, j'ai demandé à l'IA, elle m'a dit ça, pourquoi pas? Mais Parce tous ces outils-là, il ne faut pas oublier, ils citent eux-mêmes explicitement, et ils sont d'ailleurs dans l'obligation par la loi, de citer et d'écrire une phrase. C'est une simple phrase, mais qui veut tout dire. L'IA peut avoir raison comme elle peut avoir tort. Donc ne faites pas totalement confiance à cela. Mais malheureusement, nous, on a fait l'inverse. Mais oui, mais Les quand gens, tu ils vois- disent « Ah non, mais regarde, l'IA m'a dit que... » Tu vois, c'est incroyable. Si tu lui une fois que tu lui as posé 20 questions basiques, elle va te répondre correctement. C'est Tu ça. commences à avoir confiance en Ah bien, en- voilà, exactement. Et c'est ça. le Et c'est danger. ça que je voulais poser à mon frère Ismaël, barakallahu fi. Moi, j'ai peur à un niveau, à un certain niveau bien spécifique à ce d'Ismaël. Moi, c'est vraiment ça. En tant que spécialiste dans le domaine,
j'ai peur de ce niveau-là, en tant que musulman surtout, spécialisé dans le domaine, c'est que ça influe, wal'iyadhu billah, sur le tawhid Ismaël. Ouais. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Parce que, en fait, je suis tellement baigné là-dedans que parfois, ça te donne l'impression que c'est l'outil à tout faire, tout savoir. Et je souligne le tout, tu vois. Parce que le tout, normalement, il est lié à Allah Azza wa Jal, uniquement et exclusivement. Tu me dis ce que tu veux, c'est Allah. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Point. Ça s'arrête là. Mais malheureusement, et c'est vraiment grave, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens commencent à croire qu'en fait, l'IA, c'est l'outil à tout faire. C'est l'outil qui est capable de toute chose. Mais en tant que musulman, c'est dangereux aussi, Ismaël. Oui, Donc, si tu sais nous détailler un peu plus ce danger-là, et comment est-ce qu'on peut s'en préserver, justement. Oui, en effet, très clairement, un des dangers, c'est vrai, qui ne saute pas forcément aux yeux, en effet, c'est cette perte totale que le musulman qui fait confiance à l'IA de façon systématique, à tel point il prend l'habitude de ça, c'est ce vide qu'il va avoir et cette déconnexion totale entre la science et la connaissance qui a toujours été vue, en tout cas dans l'islam, comme étant rattachée au divin, à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui possède toute science et c'est lui qui donne la science et qui l'attribue à quiconque il veut et qui l'enlève à quiconque il veut. D'ailleurs, justement, c'est la raison pour laquelle le fameux hadith qui est rapporté dans les Sahihayn nous rapporte qu'à la fin des temps, Allah Ta'ala enlèvera cette science par la mort des savants. Donc il y a toujours ce lien entre Allah qui donne la science et qui l'enlève à ses adorateurs. Et en fait, ce lien-là entre la science et la spiritualité et le tawhid, comme tu l'as dit, eh bien, il disparaît peu à peu à chaque fois que l'aspect technologique, technique prend le dessus. Exactement. Et la complexification de cet aspect-là ne cesse de s'accroître d'un point de vue civilisationnel. Eh bien, on perd en fait ce lien naturel que le musulman il est censé avoir vis-à-vis de la science. Et justement, en effet, cela crée en fait, on n'apprend plus et on ne cherche plus à apprendre la science comme adoration. Ça n'est plus une adoration, ça n'est plus un moyen par lequel on va se reconnecter, on va augmenter sa foi, on va adorer Allah. Les salafs, comme le rapportent de nombre de narrations, ils préféraient la science à la réalisation du qiyam al-layl ou bien de l'accomplissement de nawafil, à tel point où il est rapporté de Abu Huraira qu'il préférait apprendre la science plutôt que de faire 1000 rak'a en une nuit. Il est également rapporté de différents salafs que Allah n'est jamais mieux adoré que par l'apprentissage de la science ou l'apprentissage du fiqh. Et c'est une adoration, la science. Et en fait, on résume toute cette science qui est honorable, qui est lourde, qui doit être révérée, qui doit être respectée. On la limite à vas-y, on va tester ChatGPT, on va lui poser telle question et on va avoir une réponse. Et avec toute cette légèreté, en fait, il y a une telle légèreté en fait dans l'utilisation de cet outil qui est en effet impressionnant. Mais cette légèreté, elle dessert la relation qu'est censé avoir le musulman avec la science et qui le ramène vers Allah Azza wa Jal. qui est censé le ramener vers Allah Azza wa Jal. Subhanallah, ajib, wallah, ajib. On a cette culture dans notre religion de le cheikh, le professeur, notre imam, on lui doit le respect. Quand on regarde les anciens, comme tu l'as cité, hein, déjà à leur tête, les salafs avec le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons d'abord avec le prophète, alayhi salatu wassalam, comment ils se comportaient, même les compagnons, comment ils se comportaient avec les premiers compagnons, avec Abu Bakr, par rapport à d'autres compagnons, du fait qu'Abu Bakr était celui il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque Omar radiallahu anhu, il s'est disputé avec Abu Bakr, et que Abu Bakr va dire non, c'est moi qui ai été injuste envers lui. Malgré ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est fâché en disant lui, quand tout le monde vous me rejetiez, lui il était avec moi, lui il est le premier à avoir cru en moi, et vous étiez en train de m'insulter au kama qal.
Et donc, et après cela, on dit que les compagnons n'ont plus jamais osé dire du mal ou faire du mal à Abu Bakr radiallahu anhu. Donc on a déjà tous, et après ça, avec tous les meshaykhs, avec leurs professeurs à eux, ils ont ce respect de la science. Et Allah Azza wa Jal le cite dans le Coran Karim, tu l'as cité, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élève ceux qui croient parmi vous et ceux qui ont la science en degrés. Donc tout ça sont des moyens de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. La science, c'est déjà c'est un risque spécifique qu'Allah Azza wa Jal donne à une catégorie de personnes. Et donc, on sait aussi qu'il y a des gens. Allah Azza wa Jal parle aussi de ça dans le Coran Karim lorsqu'il parle de certains groupes, quand il dit كَمَثَلِ حِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, des ânes qui portent des livres, des ânes qui portent des écrits. On doit pas être comme ça, et les savants ne sont pas comme ça. Le but, c'est d'avoir des gens qui ont étudié à la basira et qui ont une lumière qui leur vient d'Allah Azza wa Jal. Et surtout, en tant que musulman, croire fermement que l'IA, en fait, c'est une science comme une autre qu'Allah a fait exister et qu'en fait, c'est un outil, c'est un outil. qu'Allah nous a mis à disposition, mais pas la source des. Mais ce que je veux amener, c'est qu'il y a plein de sectes à travers le temps qui se sont égarées. Quand on étudie un peu l'histoire de ce qu'on appelle les tayyarat, al-fikriya, les mouvements de pensée, même au sein de l'islam, al-mu'tazila, al-qadariya, al-khawarij, etc., ils ont tous eu un moment où ils sont partis, ils ont quitté le droit chemin parce qu'ils ont eu des idées marginales, où ils sont partis dans des idées marginales. Si on pose ces mêmes questions-là à l'IA maintenant, elle va nous donner des réponses. Parfois des questions sur lesquelles il ne faut pas poser des questions. Parfois des questions sur lesquelles on ne doit pas aller chercher, nous, en tant que musulmans. Commencer à chercher des informations sur Allah Azza wa Jal en lui-même. Allah Azza wa Jal, ce qu'il nous a donné dans le Coran Karim et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, on le prend et on ne va pas chercher de comment est Allah, etc., etc. Mais je suis certain que si on demande à une IA de ce genre de choses-là, elle va philosopher là-dedans. Peut-être même en donnant des sources musulmanes de gens égarés ou de gens qui sont de sectes, en disant ah oui, tel cheikh a dit ça, tel cheikh a dit ça. Et comme tu dis, ça va atteindre le tawhid au final. Bien sûr. Des gens, l'unicité, la façon dont ils ont. Parce que tu commences indirectement à croire qu'en fait, tu peux tout faire avec ça. Et du coup, ça t'éloigne. En fait, ça t'enlève et ça te supprime le réflexe de je reviens vers Allah en premier. En fait, il n'y a plus. De plus en plus, il n'y a plus. Exactement. D'ailleurs, la science, le bénéfice qu'on acquiert en disposant de cette science-là, c'est lorsqu'il est dans la poitrine. Comme le dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ليس العلم بكثرة الروايات ولكنه نور يقذفه الله في الصدور. C'est-à-dire, la science n'existe pas par les narrations, par la multiplicité des narrations, mais il s'agit d'une lumière qu'Allah Ta'ala met dans les cœurs. Sauf que l'IA, le problème, c'est que finalement, peu à peu, eh bien, il va être, ou en tout cas, il semble qu'elle sera la cause du fait que cette science-là ne sera plus dans les cœurs. Elle sera gérée par une intelligence artificielle. C'est incroyable. Et on abandonnera finalement tout, on s'abandonnera à elle. Et puis ça laisse place à la dépendance. Exactement. On devient dépendant d'elle et du coup, la science n'est plus dans le cœur. La science, normalement, tu la vis au jour le jour, elle t'imprègne, c'est par cette science-là que tu es amené à prendre telle décision à l'instant présent, etc. Et finalement, c'est cette science-là que le savant, le véritable savant, possède et qui lui permet d'avoir le tawfiq d'Allah Azza wa Jal, une réussite, l'accord par Allah Ta'ala d'une réussite dans les réponses qu'il va formuler, dans la guidance qu'il va avoir pour lui-même, mais aussi pour sa communauté, pour les gens qui le suivent, etc. Et en fait, ça, l'IA le fait disparaître parce qu'elle prend cette science. Oui, elle est rassemblée dans une base de données, en effet, mais c'est un peu le même parallèle, comme je disais au début, avec les reproches qu'ont fait les savants des salafs par rapport au livre et à l'écrit. C'est-à-dire que la science, elle était à la base, par les sahaba et les salafs, elle était mémorisée, parce que justement, c'est par cela qu'elle impacte le cœur et qu'elle impacte notre environnement. Mais quand elle a été mise dans les livres, eh bien, en effet, elle n'a plus eu le même impact. Voilà, toute la science du monde, je la mets dans des livres. OK, mais il y a qui pour les ouvrir ensuite ? Il y a qui pour les dépoussiérer, exactement, pour les ouvrir, pour les consulter ? S'il n'y a personne, c'est comme si elle n'existait pas. C'est pour ça que le sha'ir dit « Al-ilmu mayyitun wa hayatuhu at-ta'lim ». C'est-à-dire la science est morte et ce qui la fait revivre,
c'est le fait de l'enseigner, le fait Exact. de l'évoquer, de l'énoncer, de la rechercher, etc. Et tout ça disparaît au profit, en effet, d'une IA surpuissante, mais qui, au final, fait que cette science-là, elle est mise de côté. Exact. Voilà, on est curieux, par curiosité, on va poser quelques questions à ChatGPT, mais au final, elle n'est plus dans nos vies, en fait, cette Exact, science-là. c'est Et ça. donc, elle Exact. n'impacte plus notre religiosité, Mm. notre effort, notre lien intense que l'on est censé avoir Barakallah. avec Et notre c'est quelque religion. part un manque de respect par rapport Oui, à la législation en tant que telle. Mais même, on peut avoir la même critique, tu l'as dit, oui, même avec les livres, hein. Et on sait l'histoire de certains grands imams comme Abu Hamid al-Ghazali, oui, rahimahullah, par exemple, tout à qui fait. s'était fait voler. Non, L'anecdote Et est en connue, il s'est fait effet, voler ses livres par un jour des bandits sur le chemin. et c'est ça. Je vais la faire très courte pour ne pas tirer en longueur, mais il a voulu récupérer ses livres et Ouais. quand les bandits lui ont fait la remarque de Zama, tu connais pas la Ouais. science si t'as pas tes livres, il s'est dit ben en fait oui, il a étudié par cœur. Il a pris après, je crois que c'était 2 ans, je sais plus combien de Ouais. temps, pour Subhanallah. étudier par cœur tous ces livres, pour se dire mais oui en fait c'est ça la science. Si j'ai perds mes livres et que j'ai plus rien, c'est qu'elle est pas, C'est que elle est pas finalement, retenue. Et donc tout ce qu'il avait écrit, là, il l'a retenu après. Mais bon, c'est ça. donc si déjà eux avaient ce comportement-là, C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est pas le seul. Il y a aussi, il y a d'autres exemples. Par exemple, Imam Zahabi rapporte l'exemple de Ibn Ridwan al-Misri, qui était un philosophe, médecin, qui était connu pour avoir étudié dans les livres. Et justement, ça lui a été reproché. Et en fait, il avait une fille qui a pris tous ses livres et s'est enfuie, et le laissant sans plus aucun manuscrit, plus rien du tout. Ajib. Et il est rapporté que, en fait, il n'était plus rien sans ses livres. Et finalement, eh bien, c'est ce qui se passe malheureusement, parce que plus l'outil est surpuissant, l'outil avec lequel on va créer une dépendance est surpuissant, et plus nous délaissons la nécessité d'acquérir cette science par nous-mêmes et par les facultés intellectuelles qu'Allah Ta'ala a placées en nous. Exact. Et finalement, inexorablement, on se dirige vers la fin des temps. Et le fameux hadith qu'on a cité sur le fait qu'Allah Ta'ala fera disparaître la science par la mort des savants. Mhm. Puis les gens, comme il est rapporté dans le hadith, poseront des questions, ru'usan juhalan, c'est-à-dire à des ignorants, et ils répondront, sauf qu'ils ils s'égareront par cela, comme le dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est Et des pour hamons. rajouter, parce qu'ils ont tous cité, ils ont tous cité des personnes, Asmaï, le vieux qui lui a dit ramène tous tes livres, on va les mettre dans un bermil, on va voir ce qui va en sortir. Le but du vieux, c'était de détruire les livres. Bermil, c'est un baril. Un baril. Ouais. Là, oui. et il a dit on va le remplir d'eau et on va voir, parce qu'à chaque fois qu'il le croisait, il dit mais tu vas où? Il dit ouais, je vais à Tafsir le Coran hna, ou tu vas où? Ta'lim al-lughat hna, et tu vas où? Telle et telle science. Et à un moment, il lui a dit mais t'en as pas marre. Et c'est encore une fois la raison qui l'a poussé à sortir plus tôt pour ne pas croiser le vieux et revenir plus tard pour ne pas le recroiser au même endroit. Ça veut dire que comme il partait plus tôt, il revenait plus tard, il apprenait beaucoup plus encore une fois. Et cette fameuse histoire qui est très très longue, et pour la faire courte, encore une fois, c'est toujours, on en revient à ça. La seule différence, c'est que l'Asma'i avait tout dans la tête. Et là, le vieux, il lui a dit, mais regarde, il n'y a rien qui en sort. Il a dit, c'est normal, parce que j'ai tout ici. Subhanallah. Et ça, tu vois, moi, ce qui me fait peur, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on va enseigner ça à des enfants à l'école. Pour dire de les familiariser avec ça. En fait, ils préparent une bombe à retardement, ils nous la mettent entre les mains à la maison et ils grandissent avec ça. Et le problème, c'est quoi? Moi, je ne suis pas contre l'IA. Absolument pas, ce que je dis depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si tu fais attention à ce que je dis, mais je dis aux frères et sœurs, c'est arrive un moment où tu es capable de pouvoir placer un curseur quelque part. Tu arrives à un âge, T'as tout ok, dit. tu dis, bon, j'ai un exposé à faire très grand et tout, je suis à l'université, à la fac, aller au lycée, gars. Tu as quelque chose à faire. Aujourd'hui, 5e, 6e, il te dit, j'ai un exposé, je vais te chat GPT. C'est incroyable. Ça veut dire Ah, puis, qu'on leur laisse même plus... Et limite, il le connaît même pas. pire Il que ça. étudie la veille. Oui, Juste Pire pour que pouvoir ça, maintenant, le les jeunes, présenter. je suppose qu'ils vous disent la même chose. Même dans les cours profanes de l'école, ils disent moi, je prends le cours qu'on a reçu en PDF, machin, en secondaire, hein. Il le donne. Il dit je le mets dans le ChatGPT, je lui dis fais-moi un résumé. il fait un résumé. Et là où je voulais en venir, c'est malheureusement, astaghfirullah, c'est que les jeunes, ils s'en fichent de ce que toi tu penses. C'est-à-dire, tu vas lui dire un truc, il va dire ouais, d'accord et tout. Il va rentrer chez lui, son devoir, lui, il se dit je dois le rendre demain, je dois le faire. Tu lui fais ce que tu veux. Et le problème, c'est qu'ils l'ont fait tellement petit aujourd'hui que tu peux le prendre partout avec Ah, toi. ça, c'est clair. C'est-à-dire, même si tu lui interdis à la maison, il va sortir, il va aller voir un pote à lui, quelqu'un, dire ouais, vite fait, je vais juste voir mon exposé et tout. Et on en revient à une chose, c'est
Et c'est sur ça que moi je vais en tout cas terminer parce que c'est extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Quand est-ce qu'il nous rabaisse avec ce livre? Tu peux Quand on le tu peux délaisse. traduire la parole que tu as Allah, il élève par ce livre, le Coran, Coran كامل. il élève par ce livre des Des gens, communautés ouais. et il en rabaisse d'autres. Et il nous élève quand on ouvre le Coran, quand on lit, quand on fait les livres en règle générale, mais le Coran surtout. Aujourd'hui, on délaisse tout. Même le Coran, on veut sur le téléphone. Très peu de gens ouvrent encore le Coran en lui-même. Ça veut dire qu'ils prennent le Coran physiquement. Tout est sur le téléphone et on a toujours ce petit truc de dire j'ai mes écouteurs, j'écoute et tout. Nous, pour faire la muraja'a, on le fait, c'est vrai. Mais très très souvent, on prend le Coran et alhamdoulilah, en tout cas, moi, ce que je fais me permet de pouvoir le prendre tous les jours. Walillahi alhamd. Mais encore une fois, ce qui nous éloigne, c'est vraiment le fait de ne plus avoir de lien avec les livres et de lire. Tout est fait pour... on veut tout, ce qu'on a dit tout à l'heure avec Cheikh Smaïn, c'est toujours vouloir faciliter la chose aux gens jusqu'à presque ne plus rien faire. Aujourd'hui, tu rentres, tu t'envoies un message avec l'IA, t'envoies un message sur ton téléphone, allume-moi les chauffages à 12 degrés, lève le rideau à moitié, le volet à moitié, allume les lumières, simule une présence dans la maison. On va où, subhanallah? C'est-à-dire, on n'a même plus conscience qu'Allah surveille notre maison. On dit, ouais, c'est bon, t'inquiète, j'ai mis des caméras, j'ai mis l'IA. C'est ça, voilà, Et c'est ça, ça le problème. moi, Parce c'est ça que, qui me dérange. et juste pour souligner, parce que ça aussi c'est très, très important à savoir, on n'est pas ici à dire que l'islam est contre l'IA. Ah Non, pas du absolument tout, pas. du tout, absolument. Bel'aks. En fait, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte de nous encourager justement. On l'a dit au début, c'est clair. Iqra, lis. Ça veut dire instruis-toi. Ça veut dire va étudier, fais des choses, fais des recherches. Justement, trouve et bénéficie de ce savoir qu'Allah Azza wa Jal t'a mis en place, t'a donné, t'a mis à disposition. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé tout cela, eh bien, c'est justement pour nous bénéficier, c'est pour nous permettre d'avancer, de comprendre ce qui est autour de nous et pour nous ramener vers lui subhanahu wa ta'ala. Parce que tout nous ramène vers Allah Azza wa Jal. Comme il y a une fameuse parole qui dit وَلِلَّهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ. Et يعني, à Allah Azza wa Jal appartient beaucoup de choses qui sont dans tout ce qui nous entoure, qui nous montrent qui est Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est vraiment cela qu'on doit avoir, nous, en tant que musulmans et musulmanes aujourd'hui, face à l'IA, face à Internet, face à n'importe quelle chose qui existe, qui nous facilite la vie, qui nous fait avancer dans notre vie en général, dans notre quotidien, au jour le jour, eh bien, il faut qu'on pense à Allah Azza wa Jal, qu'on se dise, ah tiens, mais alhamdoulilah, voilà. Tu vois, déjà là, on commence bien, on dit alhamdoulilah qui nous a permis de... Déjà là, tu changes toute la donne. Mais tu dis pas alhamdoulilah, non, ce n'est pas ça. Et malheureusement, c'est ça le piège en fait. C'est qu'aujourd'hui, on nous a fait croire qu'en fait, ces choses-là sont puissantes, peuvent faire des choses. Et attention, on ne dit pas que c'est faux, c'est vrai. Et en tant que, encore une fois, spécialiste, je vous dis que c'est vrai. Walakin, attention. Une chose que je dois vous partager justement, il y a une étude très intéressante qui a été faite sur justement l'IA générative, etc. Et que voilà, c'est capable de générer des choses, des images, des photos, des vidéos, ce que vous voulez. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a un problème qui persiste. Peu importe le développement, depuis le développement le début de l'IA générative jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème qui persiste. C'est quoi à votre avis? C'est l'hallucination. Ils appellent ça halluciner. En fait, l'IA hallucine. C'est incroyable. Non, mais sérieusement, ça hallucine. En fait, hallucine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas, selon la discussion que tu as avec cette IA-là, au fur et à mesure d'avancer dans les discussions, parfois quand ça devient trop, en fait, l'IA va dévier. Et en fait, on rigole, mais en fait, c'est ça le danger. En fait, aujourd'hui, si vous demandez quel est le danger le plus grand dans l'IA, c'est l'hallucination. Parce qu'on ne sait pas prédire ce qui peut se passer. En fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment, au fur et à mesure que tu parles avec elle, elle va sortir du cadre. Elle va sortir du sujet et elle va même, en fait, prendre... Elle va t'attirer vers ce sujet ou elle va alors elle-même... Mais c'est comme ce que tu as dit là tout à l'heure, tu lui as demandé quelque chose, elle te dit non, mais peut-être mieux d'essayer comme ça, et toi tu essaies de la ramener vers... Ah mais en fait, justement, c'est de ça qu'ils ont peur. Alors justement, les spécialistes, les créateurs de ces modèles IA génératifs, ils essayent de limiter la casse, entre guillemets, en disant à l'IA, franchement, si je vous montre comment est-ce qu'on parle à ces modèles-là pour qu'ils puissent vous répondre d'une manière précise, vous allez rigoler. Vous savez que dans un de mes projets, en tout cas c'est très rigolo, j'ai même demandé à un modèle, je lui ai dit, écoute, vraiment, en fin de citation, je lui dis, parce que là je lui donne des instructions, genre comment il doit répondre, comment il doit réfléchir. Je lui dis, regarde, chauffe, comme ça je te jure, je lui ai écrit mot à mot, je lui dis, si tu ne fais pas et que tu ne suis pas à la lettre ce que je t'ai dit là-haut, c'est-à-dire précédemment,
eh bien, je vais te virer et je ne t'utiliserai plus. Donc, je le menace. Attention, hein, vous allez rigoler de ce que je dis, mais Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, ça influence la discussion, ça influence le résultat obtenu et ça l'améliore même dans certains cas. C'est incroyable. Et donc, c'est pour ça que j'attire l'attention des frères et sœurs et même de mes chers intervenants sur le fait que le problème de l'IA aujourd'hui, qu'ils n'arrivent pas encore à résoudre, et c'est incroyable, subhanallah, c'est cette hallucination. Moi, je l'ai poussé C'est vrai, il comme faut je vraiment dis faire là, attention je l'ai parce poussé. qu'aujourd'hui, c'est utilisé dans les drones, c'est utilisé dans des machines automatisées, c'est utilisé dans plein de trucs comme ça. Imagine le truc un jour, Ouais. il hallucine, C'est clair. il fait plus ce que tu lui as demandé au début, c'est- il va... Mais ça il va va aller peut-être dans être tous les un sens. certain pourcentage, et comme c'est marginal, ils vont te dire c'est OK ou c'est. Il y a toujours Mais tellement il y a un de- risque, il y a toujours un risque. Ça C'est- existe, le ça parallèle existe. qu'on peut faire, il est intéressant avec justement encore un hadith qui est cité à la fin des temps. Parce que finalement, cette question, elle nous fait nous interroger sur finalement, est-ce que, parce que beaucoup de gens placent énormément de confiance en l'IA. Sauf que si maintenant on sait qu'elle hallucine, eh bien, ceci peut vouloir dire dès lors que elle est en capacité de t'inventer finalement un monde parallèle. Bien sûr. Et toi, Bien si sûr. tu n'es pas suffisamment avisé, eh bien, tu y crois et C'est tu ça. penses que c'est la vérité, c'est la réalité. Ouais. Et du coup, c'est un parallèle intéressant à lier au fameux hadith rapporté chez Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sayati ala nas sanawat khadda'at, c'est-à-dire viendra pour les gens des années qui sont khadda'at, qui sont traîtres finalement. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq. On ne croira plus le véridique et on croira celui qui ment, etc. Et ce hadith-là, finalement, on pourrait le lier à cela parce que Bien sûr, on en quelque constate sorte, nous-mêmes, on le voit. Ça va, C'est-à-dire pardon. que des milliers, peut-être même des millions de gens ont une foi véritablement en l'IA. Ils croient dur comme fer en l'IA. C'est incroyable. Ils font confiance à ses jugements, à ce qu'il va dénicher, à ce qu'il va trouver, à ce qu'il va répondre. Et finalement, et sans parler même de ce que tu as parlé au niveau génératif, c'est-à-dire la génération d'images qui peuvent être fausses, Ah, ça, c'est ça aussi, c'est tout c'est un, incroyable, c'est bien tout- sûr. c'est tout un sujet. Mais clairement. C'est Hamza. Ouais. Et ce que Cheikh Smaïn a dit, en fait, le problème des jeunes, c'est encore une fois, ce curseur-là, ils l'ont pas. Pourquoi? Parce que pour eux, on leur dit que grâce à l'IA, tu peux devenir riche. Et ce mot-là, tu vois, tout de suite, c'est les premières questions que les jeunes ils posent à l'IA. Comment devenir riche? Comment je peux faire beaucoup d'argent? Je te jure. Non, mais ça, Mais les subhanallah, potes, ils te c'est disent. rigolo parce que le jour où ça, en tout cas quand ça a commencé à apparaître, quand on faisait des recherches et tout, subhanallah, c'est ce qui revenait le plus. En fait, qu'ils ont vu, ce qui revenait le plus comme question, Moi, je suis pas c'est spécialiste. choquant. Je suis pas spécialiste. C'est Aujourd'hui, ils me incroyable. disent, imagine. dès qu'ils disent, voilà, j'ai un truc chez moi, si je le vends, combien il peut me rapporter? Ils le prennent en photo. Sur quel site je peux le mettre? Et Subhanallah. en fait, tout de suite. Et après, ils disent, est-ce que je peux être millionnaire avant 30 ans? Et plein de trucs comme ça. Et elle leur répond, oui, si tu fais ça. Et ça le conforte dans l'idée que s'il fait tout ça, Bien sûr. il va être millionnaire. Et ça, moi, c'est ça qui me fait peur, tu vois. Ouais, Mais ça, je pense ça, qu'il en faut avoir la effet. balance en fait. C'est ça. Il y a On des n'a pas la choses- balance, les jeunes. que- C'est mais pour ça, oui, c'est mais Philippe Moussa c'est qui ça a- qu'on doit tout à apprendre. l'heure, comme je Et disais, c'est on ça n'est qu'on pas, on n'est pas contre l'IA. C'est juste que il faut l'enseigner. Je pense qu'il devrait l'interdire total dans les écoles, dans les trucs et tout. Pas enseigner aux enfants. À partir du lycée, à partir, allez, peut-être la troisième, les préparer et tout. Et après, leur dire, voilà, si tu as des projets, des trucs comme ça, une orientation, tu vas faire informaticien, ci et ça, là, on te montre comment ça marche. Mais là, dès le début, on met dans un téléphone, ça marche. Mais il faut pas se voiler la face que C'est ce qu'il 99% des gens l'utilisent déjà. Bah oui, Oui, Et c'est les parents clairement, l'utilisent les aussi et les professeurs enfants aussi. l'utilisent aussi. C'est C'est pour ça que déjà je pense que ancré. moi, ce qui est important, c'est que les parents aussi et ces curseurs, comme tu as parlé de curseur, Oui, c'est c'est une très bonne image, de se dire, allez, parfois il y a des choses pour lesquelles tu peux l'utiliser. Ça, je dis, Oui. si c'est quelque chose de pas Il important. faut une méthodologie très Il clairement. faut une méthodologie. et- Si tu, Il faut si- éduquer. par exemple, Après, le tu citais le problème- fait, Éduquer, exactement. tu citais le fait, voilà, à la limite, vendre un objet ou ceci ou cela, sur quel site, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas quelque chose de très important, c'est pas quelque Aux chose gens. de. Ça dépend c'est quoi? 11 Si ans, c'est ta 12 maison, ans. si c'est. Non, non, des enfants de 11 ans, 12 Non, ans mais- qui... Et j'ai pas envie de dire que, et ça, bon, peut-être que ça va faire peur à certains, mais nous qui sommes dans le domaine, parfois on a l'impression d'être en décalage Mhm. Ouais. par rapport à ce qui se passe. Ça va tellement vite, ça évolue tellement vite que même nous, dans le domaine, on est baigné dedans tous les jours, H24.
eh bien, on a l'impression que ça va trop vite pour qu'on puisse apprendre les nouveautés, comment ça se passe, comment Mais- parler à l'IA, comment développer l'IA, comment... C'est incroyable. C'est- Alors qu'en est-il pour le grand public? En fait, Ouais. c'est Mais ça c'est ma pour ça qu'il question. faut des dossiers, il faut des sujets je vais pas dire tabous, mais Ouais. il y a des sujets pour lesquels il faut pas aller Mhm. par là. Si c'est des choses simples, si c'est des Oui. choses, pourquoi pas. Mais quand il s'agit de sujets religieux, quand il s'agit de sujets peut-être au niveau de l'école, Oui, si c'est ça. maintenant, nous on est des musulmans, donc on est censé respecter ce qu'on nous dit. On a des Exactement. instructions à l'école. La plupart des Exactement. écoles vont donner comme instruction, vous n'utilisez pas d'IA pour machin. Alors ils Ouais. essayent tout. J'ai déjà entendu plusieurs histoires, ils Oui. essayent de capter, hein, mais il n'y a jamais vraiment moyen de capter comment est-ce qu'ils ont utilisé de l'IA ou pas. Surtout si les enfants sont un peu malins, ils vont changer deux, trois Très trucs. malins. Ouais, oui. Mais il y a des sujets qui sont importants. Il y a des sujets prendre des décisions dans votre vie. Si vous avez des problèmes personnels, si vous avez des problèmes, je veux dire, vous vous sentez mal, c'est pas vers l'IA qu'il faut aller à ce moment-là. Exact. C'est vers des gens qui vont vous encadrer, qui vont vous aider. Et parfois, les gens, ils reçoivent une. Il faut comprendre aussi, il y a des gens, ils reçoivent une porte dans leur visage. Mm. Et il reste entre guillemets, eux, ils ne pensent qu'il ne reste que ça. Or qu'en vérité, il leur reste Allah Azza wa Jal, il Bien leur sûr. reste d'autres gens Oui. mais, Bien sûr. autour qui peuvent les aider. Mais ils ne se rendent pas compte de ça. Et l'IA, c'est facile, elle est dans la poche, elle est ceci, elle est cela. c'est clair. Et donc, il faut vraiment se dire, il y a des sujets pour lesquels je pourrais peut-être y aller. Alors, on peut débattre de, oui, mais vendre un truc, pas vendre un truc avec l'âge et ceci, cela. Mais surtout, il y a des sujets qui sont des sujets où il faut demander à vos parents, demander à votre imam, demander à... on a dit respecter la science. Subhanallah, nos mashayikh qui ont étudié l'ilm shar'i, ils ont mis déjà un respect dans cette science. On a dit là tantôt, étudier la science par cœur, ça fait partie du chemin du talib al-ilm. Normalement, l'étudiant en sciences islamiques, il va étudier le Coran Karim d'abord par cœur, il va étudier des poèmes par cœur dans les sciences islamiques, dans la science du hadith, dans la science du fiqh, dans les sciences de usul, etc. etc. Quand on va poser une question à son shir, il y en a qui rabaissent très fort les imams. On avait avant un très grand respect des imams, parfois vrai. peut-être trop grand dans certaines... ou aussi où des gens allaient mettre même leurs paroles trop haut peut-être, mais il y avait ce respect. Maintenant, c'est le contraire. Les gens disent « Ouais, mais l'imam... Mskin, il connaît pas la réalité. Je vais demander à ChatGPT. Pourquoi? Parce que l'imam il est dans sa mosquée, il connaît T'as rien. raison. Bah, la phrase là, on l'entend tout le temps. Ah ouais. Clairement. C'est Chez les incroyable. jeunes, c'est ça. Ils disent, Or ouais, qu'il faut respecter cette Ils science. parlent même pas français. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Ils vrai. Il parlent va même pas vérifier français. la parole de l'imam avec ChatGPT, Exact. Non, Ouais. dont il on ne est- connaît pas la provenance des Ah ouais. paroles. Ouais, C'est incroyable. On est Wallah. confronté à un Ajib. autre gros problème. C'est que, alhamdoulilah, là, les générations montantes, ça va, il y a une discussion. Mais tu vas voir l'imam de la mosquée aujourd'hui, actuelle de notre mosquée, il parle pas français. Mm. Tu fais comment? Il dit, ouais, mais je vais lui expliquer comment, moi, mon problème. Alors que je le pose à l'IA, il me répond tout de suite, je suis chez moi, dans mon lit, à 23h, minuit peut-être. Et c'est Moi, ça ouais. la Moi, je problématique. pense, Wallahu a'lam, si tu me permets de dire, Oui. Ismaël, Wallahu a'lam, mais je pense avoir une des solutions, peut-être, qui pourrait, Inch'Allah ta'ala, aider la communauté, parce que, bon, maintenant, on va s'orienter un peu solution. J'avais cité quelque chose de très important, c'est que ces outils-là ont été mis à disposition au grand public qui n'avait pas les connaissances et qui n'a pas les compétences de les utiliser de la meilleure des manières possibles et d'une manière safe, entre guillemets, d'une manière sécurisée, à travers laquelle on est sûr d'avoir au moins presque 90% des réponses qui sont correctes et puis qu'on puisse savoir comment aller vérifier, comment aller s'assurer que voilà, ça ne dit pas n'importe quoi, etc. La solution, elle est très simple, mais malheureusement, il faudra s'y mettre, il faudra apprendre en fait, tout simplement. Et comme il l'a cité, ce Dihamo, en fait, il faut que vous vous y mettez à apprendre et comprendre ce que c'est. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, c'était un début, et puis même, peut-être que vous avez eu le début quelque part ailleurs, même avant ce podcast d'aujourd'hui, mais vous devez maîtriser les principes de l'IA générative, vous devez savoir comment cela fonctionne en arrière-plan, et ça va vous permettre en fait de créer ce qu'on appelle vos propres IA génératives, qui va en fait avoir un contexte que vous avez défini, qui va avoir les sources que vous lui avez données. Je vous cite un exemple. Je pourrais totalement aujourd'hui vous créer une IA qui va se baser sur le Muwatta d'Imam Malik, par exemple. Je cite un exemple. Je vais lui donner tout le Muwatta d'Imam Malik. Elle va l'ingérer, entre guillemets, dans son système. Et je vais lui dire explicitement, écoute, toute question que je te pose, C'est que de là. c'est que de là que tu dois me répondre. Ne cherche nulle part ailleurs. Là, on est déjà dans quelque chose de... Ah, alhamdoulilah, C'est déjà réfléchi, quelque chose de rassurant, quelque chose de carré. De réfléchir. C'est incroyable. Donc, mais à ce niveau-là, on parle déjà d'un niveau de technicité assez élevé. C'est un niveau Tu vois de ce que je veux technicité dire? assez élevé. Alors, encore dans le cadre de mon travail, je travaille avec des Non. modèles comme ça. Et même là-dedans, on voit des limites encore maintenant. Bien sûr, non, je Ouais, dis pas que c'est, je même dis en pas lui que c'est la donnant un solution à cadre, 100%. Voilà. Et Même en lui donnant un cadre, n'oublie pas que l'hallucination, elle existera toujours. Mais Tu vois ce que je veux dire? l'hallucination existe toujours. Et parfois, surtout quand on lui demande d'interpréter. Le fait, si maintenant, imagine qu'on donne à une IA
comme tu as dit, le Muwatta de Mhm. l'imam Malik, le recueil de hadith qu'a écrit l'imam Malik, rahimahullah, eh bien, si on lui demanderait simplement, tiens, donne-moi un hadith qu'il a donné sur les ablutions, ou donne-moi le hadith numéro un tel, Mhm. il va le faire très bien. Bien Il va sûr. le faire très bien. Mais si on lui demande, tiens, selon le madhab de l'imam Malik, comment est-ce qu'on devrait faire pour faire le mas'hal al-khuffayn, hein, Non. le frottage, l'essuyage sur les chaussons? Est-ce qu'on peut le faire sur les chaussettes? Si on commence à C'est- poser des questions C'est comme technique, ça, ça devient technique. c'est pas qu'elle va halluciner, c'est qu'elle va aller rechercher, elle va aller inventer, elle Mais va c'est là où aller... commence l'hallucination, justement. La vraie hallucination, c'est à ce moment-là, parce C'est que quand Ouais. tu elle l'as doit limité. compiler. Tu l'as Voilà. limité le truc. Exactement. Mhm. Et Barakallah il a fik. raison, Non, quand très tu lui limites le truc, là, c'est là que tu l'as. Parce qu'il y en a comme dans les films, tu sais, des fois, C'est les ça. robots, il n'y a plus rien, ça, il explose, miskin. Moi, Non, j'ai- mais c'est vrai, parce qu'au pire, s'il trouve pas, il va te dire, je sais pas. Tu vois ce que C'est je veux ça dire? qui- Parce que tu l'as faut- limité, en fait, tu lui as dit, c'est de là que je veux la réponse. Et donc, lui, il va essayer d'aller chercher, déjà, toutes les... Mais vous vous souvenez des chiffres que je vous ai dit, les ressemblances, etc. Ouais. Bah, les ressemblances, donc il va voir qu'est-ce qui se ressemble le plus, etc. par rapport à ta question. Donc, ce qu'il va te dire, c'est pas une réponse véridique. Non. En fait, il va te compiler plusieurs réponses et il va te dire, voilà. Et dans le Muwatta d'Imam Malik, il a été cité que, tac, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il va te donner une réponse qui va peut-être tenir sur une page, avec peut-être 15 points, mais qui vont rejoindre, en fait, à 90%, voire même 95% en fonction de comment tu l'as voilà, éduqué, entre guillemets, comment tu l'as créé, cette IA. Presque 95-96%, ça peut arriver, de véracité, en fait, de la réponse. Mais qui, t'es sûr et certain que ça vient que de là. Et si jamais il y a une hallucination, bah, tu vas le remarquer. Mais non, encore C'est une ce que je veux fois, dire. encore une fois, les gens vont pas l'utiliser comme ça et elle va encore s'améliorer. Bien Il sûr. faut pas non plus être dans le déni. L'intelligence artificielle Oui, va très encore s'améliorer, clairement. les On modèles le vont être constate. meilleurs. on est qu'au début, là. On le constate de mois en mois, Non, d'année non, en non, année. Je te prends un bête exemple. Moi, c'était il y a pas longtemps, c'était l'Eid. Je lui ai dit, tiens, fais-moi une image de l'Eid pour Non. dire Ouais, Eid euh, Mubarak. ouais, Eid Mubarak en français, arabe. Et tu mets Mais en- ça, typiquement, parce que toutes les affiches quasi qui Ouais, passent c'est maintenant, devenu, Mais quand Maintenant- tu lui demandes d'écrire des maintenant, trucs on les reconnaît, bien sûr. en arabe français, moi j'ai arrêté parce qu'elle me mettait des points, des ta au lieu de nous, de machin. Ouais. Je lui ai dit une fois, je lui ai dit deux fois, je me dis ça va, Ouais. moi tranquille, je vais Bah, faire un très- vrai message humain aux gens et je me suis dit, Ouais. je vais envoyer moi-même un message aux gens, ça sera mieux. Très clairement, hein, l'utilisation, comme tu l'as dit, de l'IA, en tout cas pour maximiser son potentiel, c'est très clairement, comme tu l'as dit, de créer bien ce qu'on appelle un prompt. Et finalement, tout réside dans la commande. C'est ça, C'est-à-dire exactement. les phrases que tu vas énoncer pour qu'il effectue le travail C'est en ça. question vont être décisives dans la qualité du Et travail. ça, malheureusement, le du grand rendu. public, il est pas au Mais courant ça, de ça. exactement, le C'est ça, rendu. Mais maintenant, je vais envoyer la balle sur nous, qui sommes là autour de la table et qui sommes actifs dans le milieu associatif, dans le milieu des mosquées, etc. etc. C'est un travail que les imams et que les du'at, les prédicateurs vont devoir mettre en place. Exactement. Ça, c'est d'éduquer les gens à l'intelligence artificielle. Exactement, finalement, c'est exactement la même chose que l'utilisation d'un livre tel qu'il était employé par les savants et les étudiants en sciences religieuses. C'est-à-dire que lorsque les savants disent que il n'est pas permis de demander la fatwa à un sahafi, une personne qui n'a appris que dans les livres, ça ne veut évidemment pas dire que les livres n'ont pas d'intérêt, n'ont pas d'importance, mais il faut savoir les utiliser. C'est pourquoi ils ont énoncé toute une série de comportements, de convenances qu'il convient d'avoir afin d'utiliser le livre à bon escient. Et ceci implique un certain savoir acquis auprès des maîtres et des chouyours pour ensuite utiliser Barakallah fik, ces livres-là d'une façon correcte. De sorte, par exemple, de ne pas lire une phrase avec une erreur grammaticale qui changerait ou modifierait tout le sens, Non, etc. non. Et bien finalement, avec l'IA, c'est la même chose. C'est-à-dire que en fonction de le savoir que j'ai sur la façon de l'utiliser, eh bien, ça va déterminer tout le potentiel, toute l'utilité que je vais avoir. Ouais. Mais en tout cas, si on devait énoncer quelques pistes, quelques règles dans l'utilisation de l'IA. Tout à l'heure, tu parlais de productivité. En effet, c'est clairement l'intérêt de l'IA, finalement, réside vraiment dans le gain de temps sur notamment les tâches les plus rébarbatives. C'est-à-dire des tâches qui ne demandent pas un effort intellectuel. C'est pas un ijtihad. Ne demande pas à l'IA Et c'est de souvent faire une répétitif. fatwa, de faire un ijtihad. Non. Ça, c'est pas quelque chose qu'il saura parce que lui, il se base sur quelque chose qui préexiste déjà, qui a Exact. déjà été énoncé, une fatwa qui existe dans un recueil ou dans un livre qu'il aurait sous la main, etc. Ça, il ne pourra pas te générer un raisonnement juridique
ou une fatwa à suivre. Et ça, c'est clairement, c'est la chose sur laquelle il ne faut jamais... Le flag rouge, comme on dit. ouais, voilà, La ligne rouge. exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire très Exact. clairement. Mais s'il s'agit de choses qui te facilitent, te font gagner du temps, c'est-à-dire, par exemple, lui demander de rechercher quelque chose sur une base de données que tu as déterminée sur un livre, ou bien combien de fois tel terme apparaît dans tel livre. Exact. Des choses finalement qui ne demandent... C'est pas un travail intellectuel, c'est juste un travail de je cherche et je le mets dans une liste, par ça exemple. dépend de la finalité. Si tu es, parce que même, moi je m'adresse même aux gens qui sont des du'at, Oui. qui en devenir, ou qui sont des tullab al-ilm, des étudiants en sciences, qui pensent parfois être des étudiants en sciences Oui. religieuses. Tout le monde va l'utiliser, ça que je dis, tout le monde va Oui. l'utiliser à un moment pour... Oui. Mais tu vas l'utiliser pour quoi? Est-ce que tu vas l'utiliser pour faire un dars que tu vas Oui. transmettre aux gens après, Ça. ou tu vas dire par exemple, tiens, tu vas dire par exemple aux gens, un bête exemple, combien de fois revient le mot repentir, hein, tauba dans Exact. le Coran Karim? Tu peux demander ça à l'IA, elle va te donner une Ouais. réponse. Oui. Mais déjà, tauba, ça va dépendre. Est-ce qu'on va regarder, est-ce qu'il est mu'arraf, est-ce qu'il n'est pas mu'arraf, est-ce qu'il est... Voilà, Il exact. peut y avoir plein bien de sûr, choses, bien sûr, bien sûr. tous les mots qui sont mushtaq, qui sont dérivés Bien de sûr. tauba, C'est pour ça etc. que ça n'enlèvera jamais la nécessité de Voilà. vérifier derrière. C'est ça, bien sûr. certain. Mais si c'est C'est ce maintenant, qui si doit c'est maintenant être, pour moi-même, même, alors, je m'avance peut-être un Mais ça peu, fait mais gagner du temps, du voilà, coup. si Ça c'est permet de pour toi, gagner pour du ton temps, information, pour un truc vite fait, entre guillemets, Ouais. il y a une chose. Mais si toi, tu vas mettre derrière, tu vas te mettre en avant par rapport à ça, tu l'as cité là tantôt, Oui, tu dois être certain. Voilà, c'est ça. mais j'y ai jamais pensé. Les gens qui vont créer des contenus islamiques, or qui n'ont pas de base Ils ont zéro sur l'IA, là, tu transmets C'est tu pour faire des transgresses vues. des lignes Pour rouges. faire des vues. Forcément. Ouais. Se C'est dire, ça, on voilà, rentre dans les la gens, C'est là le grand consommation. danger. Il est les gens, ils dans- veulent du en contenu, ils veulent quelque chose de propre, bien et tout. Moi, je vais payer tous les mois une IA au professionnel. C'est ça. Et en plus, maintenant, moi, ce que je fais en tout cas, c'est que mes enfants, des fois, j'ai un téléphone posé à la maison et des fois, ils veulent faire des recherches. Donc, je les laisse, je fais blâner de les laisser. Mais comme c'est relié à ton compte Google, donc tu vois sur le côté, vois il te tout, dit, bien voilà, sûr. les historiques de ça, il a demandé ça, ça, ça. Et souvent, ce qu'ils regardent, c'est, ouais, tel joueur de foot, tel truc et tout, parce que moi, c'est un amateur de foot. Et ma fille, c'est les maths, le truc et tout. Elle veut essayer de comprendre certaines choses. Et le problème, il est que, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, si t'as pas le parent, parce que des fois, le parent, parce il est tellement Ouais. dépassé. Il sait même pas c'est quoi l'IA, comme tu viens de dire. Il vient du bled, il sait pas mskin. Il parle même pas français, il sait pas comment on utilise un téléphone. Tu dis, il y a des téléphones avec les touches, je connais rien. Ouais, Et son fils, il a un iPhone, le dernier iPhone. Et lui, il est libre. Donc, c'est lui qui a accès au compte Google, c'est Ouais, lui qui a accès c'est ça. à la... Et c'est ça, en fait, le danger, moi, je le vois là. C'est quand les parents n'ont pas la capacité de pouvoir mettre cette limite. C'est pour Tu ça, vois. c'est des hamous, subhanallah. Et c'est là où, d'ailleurs, je remercie Philippe du fond du cœur, parce qu'il a cité quelque chose de très important. Il faut qu'on se mobilise en tant que communauté. Il faut qu'on... Surtout les personnes du domaine. Moi, vraiment, là, je m'adresse aux personnes du domaine, qu'on sorte sur le terrain. Ouais. Et surtout dans la communauté, qu'on aille visiter des ASBL, qu'on aille faire des formations gratuites à Sidi Machi Mouchkil. SBL, des Il faut que ça associations, soit parce lillah que- azza wa jal, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on recherche quoi derrière? La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah soit adoré de la meilleure des manières. On veut pas que nos frères et sœurs dévient à cause de ça. On veut pas que nos frères et sœurs deviennent addictifs, deviennent dépendants de ces outils-là, parce que wallahi, ça rend, subhanallah adim, le cerveau fainéant d'une manière fort. incroyable. Si tu ne mets pas de limite, et comme tu dis, si tu n'as pas le fameux curseur, mais c'est vraiment fini, c'est incroyable. Tu ne réfléchis plus. Tu sais ce que ça veut dire ne plus Au réfléchir. milieu d'un océan. C'est incroyable. Et à chaque fois, et c'est ça le pire, c'est que à chaque fois tu as l'effet waouh, à chaque fois tu as de la dopamine, et qu'est-ce que ça fait? Ça t'en rajoute une couche. Et du coup, tu as envie de revenir là-dessus, et tu as envie de continuer, de redemander des choses, et d'avancer, de rechercher. Et puis voilà, tu es dans un cercle vicieux. Et forcément, quand on te redemande, ah mais du coup, comment faire pour faire ce tel truc? Ou comment on réfléchit à tel truc? En fait, tu bugs. Parce que ton cerveau, il a perdu petit à petit ses capacités intellectuelles. Et ça, Ton malheureusement, cerveau c'est est le un danger. muscle, hein. Il faut C'est ça, il faut normalement continuer. Comme tous les muscles, celui qui veut devenir un bodybuilder ou je ne sais quoi, exactement. il doit Ah, l'entraîner. ça. Son cerveau, on doit l'entraîner. J'aime bien un proverbe anglais, il dit If you don't use it, you lose it. Ouais, voilà, Tu vois, mais si c'est on vraiment l'utilise ça, pas, on tu le vois. perd. Si on Si l'utilise pas, tu on le n'utilises perd. pas un truc, tu le perds. Ouais, Mais c'est vraiment le ça. plus inquiétant, c'est clairement au niveau, en effet, des plus jeunes, parce plus que, jeunes. en fait, ils ont tellement de compétences à acquérir savoir. par l'apprentissage
actifs Mhm. qu'ils doivent avoir, notamment au niveau rédactionnel, au niveau ne serait-ce que trouver ses mots, le fait de trouver le bon vocabulaire, de choisir ses mots. Subhan. Toutes ces choses-là, en fait, tu les perds automatiquement, nécessairement, à partir du moment où tu n'as jamais utilisé que de l'IA pour Exactement. rédiger n'importe Je quel suis totalement document Mais, d'accord. de la mais vie encore une ou fois, ça va, de ça l'école, va dépasser etc. ces cadres-là. Ça va dépasser ces cadres-là et ça va être plus employé Bien et sûr, ils bien vont sûr, non, ça s'améliorer. c'est déjà Et donc utilisé, l'important, évidemment. c'est d'avoir une éthique. Mais c'est C'est d'avoir l'éthique c'est derrière. justement ça. Si on doit peut-être sortir de ce podcast avec certains points, c'est de dire aux parents, éduquez vos enfants à avoir une éthique de la recherche, C'est ça. une éthique de se dire, il y a des sujets dans lesquels on peut utiliser l'IA, on peut essayer de voir, il y a des sujets dans Exactement, lesquels ça doit être il y a des lignes rouges. ça doit être véritablement surveillé, en Surveiller, effet. encadrer. Et Peut-être même également le fait de lui interdire l'usage de l'IA pour certaines choses, Bien sûr, là, je notamment suis d'accord. pour les choses C'est un devoir. qu'il a besoin d'acquérir par lui-même. Par Exact. exemple, au niveau rédactionnel, ça semble évident, notamment dans les premières années où on étudie eh bien, comment effectuer une dissertation, comment effectuer un commentaire, etc. C'est fondamental, sinon il est... Mais tu sais, Question religieuse. interdire, c'est pas toujours la seule piste. Je prends un exemple d'un En tout de cas, mes cheikh. oui, il faut que ce soit... Mais fortement cadré. Voilà, Fortement cadrer cadré. ou Il faut être montrer les surveillé. faiblesses. Moi, je prends l'exemple d'un de mes cheikh, Hafidallah. Lorsqu'on étudiait avec lui justement Tayarat el-Fikriya, les mouvements de pensée islamique, il nous disait parfois, vous savez pas, demandez à Google. C'était il n'y a pas encore l'IA à l'époque, il nous dit demande à Oui. Google. Vous savez pas qu'est-ce qu'on dit le Mu'tazila sur telle mas'ala? Bah, allez demander à Google. Oui. Et on allait demander, et on avait, comme Google en plus, il Oui, donne des oui. résultats différents en fonction des gens, etc. Ouais, En faut fonction de si on a regarder. posé la question en français ou en arabe, Oui. ça va donner des résultats Hmm. différents. Il voyait que déjà, on trouvait pas la même chose. Et déjà, nous, ça suffit. Le scepticisme, il est déjà installé dans la classe. Et on va dire, OK, on va écouter Cheikh, ce qu'il va dire, et il va nous expliquer avec les sources, avec Exact. ceci, avec cela. Oui. Mais donc, parfois aussi, démontrer, c'est un peu une démonstration par l'absurde, ou par le montrer les limites, Oui. afin de ce que l'enfant se dise, ou que la personne se dise, enfant adulte, ou... eh bien non, en fait, Non. pour Ouais. ces Après, moi, informations-là, ça va ce pas, dont je parlais, c'est véritablement au niveau des compétences, de base. des compétences notamment rédactionnelles, etc. Ce sont des choses, c'est pas juste une question de connaissance en fait. Là, je parle vraiment de quelque chose qui ne s'acquiert que par l'apprentissage. Mhm. C'est-à-dire, si je n'ai pas l'habitude d'écrire ou d'utiliser un vocabulaire ou de faire des phrases construites à l'écrit, je sais pas avec l'IA que je vais apprendre à le faire. Ça, c'est clair. L'IA peut me le faire automatiquement, l'IA peut me donner des pistes, etc. Mais ça, j'ai besoin de le faire moi-même. Et le fait de demander à l'IA de générer automatiquement ma dissertation du lendemain, etc., c'est absolument contre-productif pour un élève. Et c'est en ce sens qu'il faut absolument surveiller, notamment pour les tâches. Tant que l'élève n'a pas acquis ce savoir-faire, finalement, eh bien, Faut pas qu'il il peut, utilise ça. il peut être convenable de lui interdire cet usage-là. Justement, pour sortir avec quelque chose aussi, est-ce qu'on pourrait peut-être pas se dire, même entre nous, hein, on se donne un to-do list, un action point, Bismillah, je t'en action prie. point. Et ça de- sera la conclusion du Comme ça, podcast. comme ça, on Inch'Allah. conclut là-dessus aussi, parce que Non. je sens que c'est un sujet très passionnant Oui. qui nous-mêmes, et parfois on n'est pas toujours Ça- à 100% d'accord sur les Bien points, sûr, ça c'est que normal. nous-mêmes on On prenne bosse l'engagement, nous qui sommes actifs dans la da'wah, etc., on prenne l'engagement de se renseigner déjà sur le sujet, Oui. de se former un peu plus peut-être, et de transmettre déjà une certaine éthique par rapport à cela. Comme nous, je pense, on a tous des réseaux, même toi, si Hamza, d'essayer de se dire, eh bien, les réseaux sur lesquels j'ai accès, ça peut être familial, ça peut être toi à la mosquée ou d'autres, hein, eh bien, d'essayer de se dire, eh bien, on va essayer de commencer à mettre une pierre là-dedans, et on invite vraiment tous nos frères, alors pas tous nos frères mais les frères qui sont dans le da'wah, les frères qui sont imams, qui pourraient écouter aussi ces choses-là, ou vous qui avez votre imam de la mosquée, d'aller lui dire, eh bien, mon fils, il a des problèmes avec l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux pas creuser le sujet? Et en général, les machaïrs, ils vont essayer de demander, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, ils vont demander à Ahl al-Khibra, ils vont aller chez les gens qui connaissent, et ils vont créer peut-être une khutbah là-dessus, peut-être une série de C'est cours vrai, là-dessus. T'allais sur Et- l'IA. Tu vas aller sur l'IA pour T'imagines demander comment. Et donc de sortir de ça, action point pour nous tous, je pense, Inch'Allah, Inch'Allah, se ta'ala, renseigner bien sûr. et essayer de mettre des pierres là, afin que Franchement, c'est notre important. communauté Wallahi, c'est ait, important. et une éthique de ça, de peut-être mettre, Oui, ça, tout à ça fait. amènera peut-être pour certains, peut-être un Non. cours ou une masterclass Oui. sur comment utiliser Exact. l'IA. Bah, j'espère en tant que que si musulman. Hamza il aura des dates libres, puisque c'est un professionnel de ça, il va venir Non, parler la aux vérité, enfants, moi, Inch'Allah. je suis prêt. Sincèrement, je intervenir suis dans les plus que prêt, associations bénillah d'Ahmed. Azza wa Jal, pour, voilà, s'il y a des associations qui nous regardent et qui veulent Avec justement plaisir. organiser quelque chose sur place, etc., avec un grand plaisir. Franchement, Inch'Allah, bidou. on est là pour justement aider la communauté, pour aider les jeunes surtout à comprendre ces outils-là. Parce que comme Philippe l'a dit, moi je pense que je suis plus de ce côté-là. C'est un outil incontournable. Et on l'aura vraiment, comme la révolution industrielle, voilà, elle est là, elle restera. Eh bien l'IA, elle est là, elle restera. Le truc, c'est que
il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir la contrôler et pas la laisser nous contrôler. Et doser, vraiment. Essayer de savoir comment est-ce qu'on lui pose la question. Lui demander les sources, qu'elle nous donne les sources de ce qu'elle sort. Parce que ça Après, on aussi, va c'est l'utiliser. une des astuces que je vous donne, c'est à chaque fois, à la fin de votre demande, tu dis, donne-moi les sources, c'est obligatoire. Comme ça, tu écris, comme si tu l'obliges et que tu parles à un vrai humain, en fait. Et ça, elle sera dans on va dire, l'obligation de te sortir d'où est-ce qu'elle a eu ces recherches-là, que ce soit sur Internet ou dans sa base de données intégrée sur laquelle elle s'est entraînée, etc. Donc, des petites astuces comme ça, mais Inch'Allah Ta'ala, il faut qu'on fasse de plus en plus Inch'Allah, Inch'Allah, comment dire, de de séances podcast sur ça. d'informations là-dessus pour pouvoir, Inch'Allah, faire avancer tout le monde. Hada wallahu a'la wa a'lam. Voilà, la fin de notre podcast d'aujourd'hui, c'est hyper passionnant. Moi, je suis dans mon domaine. Ah oui, Si on vous me t'a lancez senti, on dedans, t'a senti chaud. je vais Ouais, partir ouais. pendant 3-4 Ouais. 4 heures On fait des sans avis. m'arrêter. Et il y a plein d'autres détails que je ne vous ai pas dit, mais bon, bref, ça Inch'Allah. c'est c'est autre chose. Mais qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite, qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde Amin. sincérité dans Amin, nos ya paroles et nos actions. Amin. Je remercie du fond du cœur mon frère Philippe, Hammo et Ismaël. Qu'Allah Azza wa Jalla les préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite Amin. et vous permet, Inch'Allah, d'utiliser l'IA à bon escient. Inch'Allah. Inch'Allah, pour ce qui est bénéfique pour vous ainsi que la Ummah, Inch'Allah ta'ala, et de moi-même, Inch'Allah ta'ala. هذا والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.